Dans le monde de la NFL, les analyses de trompettes sont considérées comme particulièrement monstrueuses. À Toulouse, une unité d'élite s'est spécialisée dans cette discipline. Voici leurs histoires. Et bonsoir à tous, bienvenue sur votre chaîne NFL du Couch Corner Club. Aujourd'hui, émission preview du Super Bowl numéro 60 qui opposera les New England Patriots aux Seattle Seahawks. Oui, je commence par New England parce que c'est l'AFC qui reçoit cette année, l'année paire du coup. Je suis en compagnie de Rémi et de Benji. Salut les garçons. Salut Alex. Salut Benji. J'ai encore changé de casquette comme vous avez pu le voir, mais je reste quand même tendance. C'est bizarre, t'as pas mis une casquette des Seahawks. Et d'ailleurs, cette casquette a une petite histoire. Je remercie Tonton Latrelle. C'est lui qui me l'avait offert. Du coup, on va parler également dans cette preview, dans cette émission, on va parler des derniers coachs en lice pour un poste sur les équipes qui restaient. Du coup, il y avait donc les Cardinals et les Raiders. On va également faire un petit point sur nos sélections à nous pour les trophées de l'année. Et nous parlerons de ce match, de ce Super Bowl numéro 60, qui est un remake du Super Bowl 49, qui m'avait laissé un super souvenir. Ah bon. Sans déconner. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les gars? Non. Si, comme d'habitude, vous avez le lien dans la description de notre partenariat avec Amazon. Ouais, donc, n'oubliez pas. Vous, ça change rien. En fait, vous passez en vous par connectant ce lien via le lien, vous tombez directement commande, sur votre page Amazon à vous. Et c'est une commande classique. Et nous, juste, ça nous soutient un peu. Puis pour nous soutenir, Exactement. bien sûr, il faut liker la vidéo, mettre des commentaires. Voilà. Des N'hésitez pouces pas à bleus. mettre en commentaire votre preview à vous du Super Bowl. Et vos trophées à vous. Avec un commentaire par trophée, c'est parfait. Ça, ce serait pas mal. Franchement, ce serait exceptionnel. Ouais. Karim est spécialiste pour ça. En tout cas, ça nous soutient et c'est sympa. Faites comme Karim. C'est ça. Hashtag faites comme Karim. Eh bien, les garçons, si vous êtes prêts, tout de suite, générique. Eh bien, on est revenu. Du coup, nous allons commencer cette émission avec les petites infos concernant les coachs, les nouvelles embauches. Du coup, on a eu des nouvelles cette semaine de certains coordinateurs, mais on a eu surtout une grosse embauche en termes de coaching. Benji, je te laisse introduire le nouveau coach. Mike Lafleur, donc du coup, qui a été nommé head coach des Cardinals. Voilà, du coup, nous aurons deux Lafleur. Voilà, C'est ça. on a deux Harbaugh, on aura deux Lafleur en coaching. Après Matt, du coup. Non, après Matt, Mike. C'est ça. Et bon, il ne pourra pas y avoir de Lafleur Ball, parce qu'ils sont tous les deux dans la NFC. Eh oui. Ça, c'est dommage d'ailleurs. Par contre, moi j'ai juste une chose à dire, bon courage au nouveau Lafleur. Une chose est sûre, c'est que vu le contexte des Cardinals et dans les divisions, on peut déjà dire que ça sent pas la rose comme situation. Oh là 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 là. Le premier jeu de mots de Rémi, on va être en forme. Du coup, Mike Lafleur peut faire son parcours, donc ancien disciple de Shanahan, donc il a été coordinateur aux 49ers. Après, il a été coordinateur aux Jets offensifs sous Robert Saleh. Ça s'était moins bien passé. Et là, il vient de faire une pige avec l'autre grand esprit offensif, McVay au Rams. Coach offensif. Il reste dans la même division, du coup. Ouais. C'est vrai. Bon, on lui souhaite du courage, comme dit Rémi, parce que c'est vrai qu'il arrive dans une ambiance un petit peu particulière aux Cardinals, qui recommence un petit peu
qui recommence un petit peu tout de ce côté-là, quoi. Donc Enfin, voilà. pour l'instant, ils ont pas annoncé de décision sur Pour le Kyler poste Murray de. ou quoi. Voilà. Donc bon. Bah, C'est ça. c'est surtout la grosse Poste de intrigue de quarterback. cette intersaison, hein. Oui, oui, oui. On va pas se mentir. On va rester chez les Cardinals parce que moi j'ai appris ce soir une excellente nouvelle de la part des Cardinals. Un nouveau coordinateur offensif vient d'être nommé du coup, et c'est une ancienne connaissance du côté des Jets et des Packers. C'est notre cher Nathaniel Hackett, du coup, qui arrive en tant que coordinateur offensif des Cardinals. Donc, bon, bah voilà, un bon courage à cette franchise. Voilà. Au niveau du head coach, c'est vrai que bon, bah, pour le moment, gros bénéfice du doute pour Lafleur parce qu'on ne sait pas ce qu'il va donner, un nouveau poste. Et je pense que vu ses compétences et les compétences qu'il a données ces dernières années, ça devrait plutôt être pas mal. Ou en tout cas, ce ne sera pas pire que ce qu'on a vu ces dernières années. Mais c'est vrai que bah, moi, ça m'a fait un petit peu sourire parce que Nathaniel Hackett, je ne pensais pas qu'il reviendrait aussitôt Ouais. en NFL après des passages quand même ratés, rappelons-le, quoi. Enfin, Après, en tout cas, faut rappeler que bah, du c'est coup, il a été coordinateur pour son frère. Donc il y a un peu, ça se joue quand même beaucoup ça en NFL, hein, les copinages comme ah ça. bah évidemment, hein, tu fais toujours selon tes connaissances et selon tes Mm. connexions. Mhm. On se retrouve encore avec des mecs rincés qui ils sont peut-être dépassés par l'évolution de la NFL Ah bah. et qui se retrouvent encore avec des postes. Typiquement, Matt Nagy, hein, Benji? Bah voilà, Moi, parfaite transition. j'adore la Hein. passe décisive de Parfaite transition. Hein. Voilà. Plat du pied sécurité, Donc, les gars. Plat du pied Mac- sécurité. Matt Nagy qui a été nommé coordinateur offensif des Giants. Exactement. Je m'y attendais. Hein. Quand ça a annoncé Harbaugh, je me suis dit le coordinateur offensif, vous nous sortir quelqu'un. Et d'ailleurs, il a dit en interview, il aurait pris Ted Monken s'il n'avait pas signé en tant que Oui. coach. Donc voilà. Bon, c'était pareil. Hein, bon, Voilà. Todd Monken, on verra hein, d'ailleurs. Hein. Ouais. Ah non, spoiler alert, ce sera de la merde. Rémi très 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 content. Hein. Voilà. Rémi, je sens que ce soir il va être dans la nuance. Je sais pas pourquoi. Mais... Voilà. l'intuition. Je En plus, je sais vais pas si t'as remplacer vu. Boss. Je sais pas si t'as vu sa conférence de presse, il a mis une petite balle à Jim Schwartz. Il a dit ouais non mais quand j'étais coordinateur offensif des Ravens, c'était pas Jim Schwartz qu'on prévoyait, c'était les joueurs, c'était Myles Garrett et les joueurs de Cleveland. Hein. Oui, j'ai vu ça. Genre de l'air de dire Jim Schwartz c'était un peintre, voilà quoi. Voilà, ouais, j'ai vu ça. J'ai rigolé. Ok. Ouais, en fait, j'ai signé aux Browns pour la défense, pour Andrew Berry. Ouais, c'est ça. Oui, Ouais. c'est ça, oui. Oui. Connard. va. Bon, du Bah, coup, c'est pas plus grave. sérieusement, Benji, t'es un peu déçu ou tu Ah lui ouais, laisses très quand même déçu. le place au doute? Non. Enfin, ces derniers passages, donc head coach donc il était coach et quarterback à Kansas City, bon ok. Après il a été head coach aux Bears, ça n'a pas été fou le passage quoi. Ah, c'était pas fou, hein. Il Et- a quand même brisé la carrière de Trubisky. Ouais, et il est revenu aux Chiefs en tant que coordinateur offensif, donc après le départ de Bieniemy. Oui, il Les a fait Chiefs, pas ça les faisait- jeux. Ça faisait 10 ans que les Chiefs ils étaient top 5 ou top plus offense. Et il depuis en a qu'il est jamais là, fait c'est une la offense cata. top 10. Voilà. Donc bon. C'est chaud. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression la Bieniemy revient et ça va redevenir l'an prochain une top offense. Il y a moyen. Hein. Voilà. Il y a moyen. des chances. Voilà. Donc, bon, pas Nouveau fou. coordinateur aussi offensif arrivé chez les Ravens. Du coup, on avait parlé la semaine dernière de Jesse Minter qui était arrivé en tant que head coach chez les Ravens. Et du coup, il fait venir Declan Doyle. Ouais, donc le coordinateur offensif des Bears. Exactement. Donc, du coup, il fait dans la pas mal. jeunesse. Ouais, Exactement. il fait dans la jeunesse. Eh ben, c'est très bien. Du côté des Ravens, en tout cas, on se met à la page. Voilà. Bah, on se met à la pêche. On vit avec son époque, on vit avec son temps. Alors, on dit pas que c'est gage de Ah non. succès. Non, hein. Mais en tout cas, oui. Mais c'est des paris qu'on aime bien, quoi. Et au moins, on arrête un peu le copinage et on essaye de vivre avec son temps. On va chercher un mec qui a montré de super choses du côté de Chicago. Donc, c'est top. Et puis, on a pris un coach qui a fait un énorme boulot en tant que coordinateur défensif des Chargers. Moi, encore une fois, mais bon, c'est traditionnel des Ravens et ça me fait chier de le dire, putain. Mais encore une fois, c'est de l'excellent ça travail. reste sympa dans ta division. Hein. Mais ouais, non, mais ça me casse les couilles à croire qu'il n'y a que cette franchise qui travaille bien. Parce que les Steelers, cet été, c'est pas brillant. Du moins, Comment ça, t'as pas confiance en McCarthy? Non. Et puis alors, quand j'ai vu les choix pour coordinateur offensif et défensif, j'ai envie de dire, ouais, faut se mouiller la nuque 2-3 fois avant d'y aller. Hein. Donc c'est qui déjà les noms?
C'est qui déjà? Alors, offensif, il n'est pas encore C'est pas encore désigné. donné. C'est pas encore donné, mais j'ai vu qu'il y a eu un entretien refusé. Mais alors, quand j'ai vu les noms aussi sortir, je les ai pas tous en tête. Il y en a pas un qui C'est des nouveaux. Hein. Ouais, mais il y en a pas un que je me suis dit ça pourrait être sympa. Donc après, je peux me tromper, hein, c'est que des a priori et de toute façon, vous me connaissez, je raconte de temps en temps de la merde et de temps en temps, je passe bien à côté de la plaque. De temps en temps. De temps en temps. Hein, mais ouais, disons que je suis aussi serein pour les Steelers de Pittsburgh dans le head coach et les coordinateurs cette année que pour mes Browns de Cleveland. C'est vous dire On verra. Hein. à quel point la sérénité est forte. Hein. Donc du coup, officiellement, les garçons, il nous reste plus qu'un seul poste de head coach de libre. C'est Oui, chez celui les des Raiders Bengals. de Las Vegas. Ah non, bah non. C'est chez les Bah, Raiders. il pourrait être libre, hein, celui des Bengals, mais bon. Ouais. Et du coup, chez les Raiders, celui qui est en pole position n'a toujours pas joué le Super Bowl. On parle de Clint Kubiak. Ouais, il coordinateur était quasiment offensif des annoncé Seahawks. par les plus gros par les suiveurs. insiders. Voilà. Exactement. Donc à voir. C'était mon first pick. C'était lui que je voulais du côté de Cleveland. Bon, bah voilà. Et ben voilà. Raté. Voilà. Hein Fallait être plus patient. Ouais. Moi, je suis sûr que Jim Schwartz aurait été pas mal. Ah, Oui, je pense. D'ailleurs, Jim Schwartz, il est à Philadelphie ou pas du coup? Non, pas encore. Pas encore. C'est pas encore officiel, mais c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. Il pourrait rebondir coordinateur défensif de cette excellente défense de Philadelphie. Ouais. Il vaut mieux pour Sirianni, hein, parce qu'on l'a vu que quand il avait des coordinateurs pas fous. Pour remplacer Vic Fangio partir à la retraite, ça serait une très bonne idée du côté de Philadelphie pour le coup. Exactement. En tout cas, c'est dans les tuyaux. Et dans les coordinateurs à l'ancienne, Raheem Morris a été nommé aux 49ers en tant que coordinateur défensif. Ouais. Et les Titans, il n'y a pas eu aussi une autre signature Bobby Ventron, non, chez les Titans, je crois. Un truc comme ça. Je ne sais plus. Je sais plus. Je sais que j'avais vu son nom à Ventron. Je sais que Ventron est parti, ouais. Bon, bref, rien de foufou pour le moment. Oui, rien de foufou. Ouais. On verra. Vous le Après, trouverez dans le chat. Ce sera certainement des head coachs et des coordinateurs qui vont faire parler de l'an prochain. Donc, oui. Wait and see. Exactement. Et passons à notre petit débrief, preview du Super Bowl. Du Super Bowl en premier ou les trophées? Oh non, les trophées à la fin. Les trophées à la fin. Ok. Du coup, pour ce Super Bowl 60 qui va se jouer à San Francisco, à Santa Clara, donc on aura une belle opposition entre deux équipes, j'ai lu cette semaine, qui étaient dans le top 4 offensif et défensif dans leur conférence. Chose assez rare, donc des équipes somme toute assez complètes au final. Même si c'est vrai qu'on va passer un petit peu sur les débats habituels de ces dernières semaines, sur les calendriers d'un côté, les blessures de l'autre, peu importe quoi. Donc on va quand même avoir une belle opposition, les garçons, entre les Patriots menés par Drake May et les Seahawks menés par Sam Darnold. Donc deux quarterbacks qui somme toute sont jeunes, dont un notamment qui est dans sa deuxième année du côté des Pats. On va essayer de faire un petit duel poste par poste, si ça vous va, pour voir un petit peu les forces en présence. Du coup, on commence par les quarterbacks. Drake May d'un côté, qui est dans le top 5 des votes pour le MVP, et Sam Darnold de l'autre, qui fait une saison quand même exceptionnelle, un petit peu à l'image de ce qu'il avait montré l'année dernière à Minnesota. Est-ce que vous voyez, vous, un avantage particulier sur un de ces deux quarterbacks? Pas vraiment. Pour moi, c'est un peu... il y a des questions des deux côtés, quoi. Ouais, j'ai tendance à penser qui fera le moins d'erreurs. Est-ce que c'est la clé entre les deux? Ah oui, là, c'est clairement ça. Là, oui. Même si j'ai l'impression, enfin, on va en parler plus tard, mais j'ai l'impression qu'il y en a un qui a un peu plus le droit à l'erreur que l'autre, quoi. Ouais. Celui qui aurait le plus de droit à l'erreur pour toi, c'est Drake May? Non, c'est Darnold. Ah ouais? Au niveau de l'équipe, pourquoi tu penses ça. J'ai l'impression qu'il y a plus de marge de manœuvre aux Seahawks qu'aux Patriots. Ok. D'accord, ok. Oui, tu penses qu'une perte de balle Seahawks n'est pas rédhibitoire, alors qu'au Patriots, ça pourrait faire plus mal. D'accord. Voilà. Dans ce sens-là, je te l'accorde. Dans ce sens-là, quoi. C'est possible. Ok, ça marche. Ok. Non, mais ouais. Mais les deux, c'est quand même pas des quarterbacks qui ont prouvé grand-chose.
Même si, pour le coup, Darnold, le dernier match qu'il a fait, en finale de C'était conf, masterclass, la finale c'était de Ah ouais. masterclass. Un Donc, vrai match de playoff. Un vrai match il a de ça bon pour lui. quarterback en playoff. Ouais. Alors que bon, Drake May, c'est vrai que les matchs de playoff, ça a été coup-ci, coup-ça. Ça a Il y a été un jeu poussif. par-ci, il y a des pertes de balles par là. Donc, c'est quand même. Est-ce que, c'est que plus, ça se joue aussi sur le fait que la ligne offensive des Seahawks, elle soit peut-être un petit peu au-dessus de celle que les Patriots peuvent avoir? bien au-dessus, bien au-dessus. Ouais. Moi, c'est pour moi, l'argument. c'est un des gros tournants du match. Pour moi, c'est Moi, ça. c'est une des clés du match aussi. C'est Moi, un point fort du côté des Seahawks. Si les moi, la Patriots clé- ils montent la même chose que sur les premiers matchs de playoff, c'est ça. Ce sera compliqué. Ouais. Pour Moi, moi, ça va la, être très, très la clé compliqué. du match, très sincèrement, c'est simple. Il faut que la ligne offensive soit meilleure du côté des passes que ce qu'elle a montré en playoff. Mhm. Et il faut que de l'autre côté, la ligne défensive des Patriots mette une pression, mais de tous les instants. Moi, à Sam Darnold. connaissant Vrabel, je pense que c'est clairement le plan de jeu. C'est à la limite, je vais pas dire blitzer tous les jeux, mais il faut pas laisser respirer Sam Darnold. Il faut rentrer dans sa tête. On sait que le gars est capable de voir des fantômes en plein match. Oui. Mais il est capable aussi, le problème, c'est que si tu le laisses prendre confiance, il est capable de te faire d'être aussi régulier qu'un L'aide métronome. chirurgicale. Voilà. Mm. Il est capable de disséquer une défense, il l'a déjà montré. Donc, il faut pas le laisser prendre le rythme du métronome, justement. Et c'est pour ça qu'il faut pas le laisser Pour respirer. toi, Rémi, c'est ou l'un ou l'autre? C'est où on aura un Sam Darnold chirurgical ou on aura un Darnold à 4 interceptions? Ouais, je pense. Tu vois pas un juste milieu? Je vois pas un juste milieu. Sincèrement, Moi, non. Moi, j'ai je du mal à trouve- voir un juste milieu. Pour le coup, je trouve que justement sur le match de la finale de conf, il a été beaucoup mis sous pression par les Rams et pas Il a forcément été très blessant. bon. Mais il a été très, Mais il très a bon. été très bon sous pression. Mais voilà, mais il a été très très bon. Il n'a pas été juste milieu face aux Rams. Il a été très très bon. Moi, et moi, la chance, pour moi, les Patriots, voilà, il faudra pas. Si on retrouve un Sam Darnold aussi efficace que contre les Rams, je pense que les Patriots vont avoir du mal. Ok. Bon, avantage Seahawks, si je vous écoute bien. Et Après, moi, les Patriots, un truc sur lequel ils peuvent peut-être beaucoup jouer, c'est les jambes de Drake May. Oui, pour sortir un petit peu de cette pression dans la poche. Ouais. Peut-être c'est. Comme il l'a fait face à Denver. Sur Denver, s'il gagne le match sur ça. Il va chercher 2-3 first down qui gagnent le match avec ses jambes. Hein. Ouais. Et il marque un touchdown dans la course. Bon. Après, Drake May qui reste un quarterback assez jeune, donc bon. C'est pour ça que sur le fait d'avoir le droit à l'erreur, je m'attendais à ce que tu cites son nom en fait. C'est sa deuxième saison, première apparition. Non, mais je parlais moi sur le résultat du match. Je parlais pas. Oui, sur le résultat du match. C'est sur le résultat du match par rapport au résultat du match. Ouais. Les deux, quoi qu'il en soit, peu importe le résultat du match, les deux ne seront pas cloués au pilori et ils seront starters l'an prochain sans problème. Hein. On est d'accord, de toute façon, c'est l'avenir de ces deux franchises pour ces deux joueurs. Hein. Totalement. On n'a qu'à voir les déclarations dans la semaine du côté de Minnesota. On peut voir à quel point ils sont bouffés les doigts. D'ailleurs, on a pas dit. Le GM a sauté. Hein. Le GM a sauté du côté des Vikings parce que lui était pour faire titulariser JJ McCarthy. Et la déclaration de Justin Jefferson qui disait qu'avec Sam Darnold, ça ne serait pas passé comme ça. Kevin O'Connell, à demi-mot, dit la même chose. Donc, ce qui est très bien pour mettre en confiance JJ McCarthy l'an prochain, les gars. Ah bah oui. Il part, il est comme ça. Hein. Allez, les gars. Lui, il a une intersaison un peu en sueur qui va se décider. Après. Son début de saison l'an prochain, il va perler, le gars. Justin Jefferson a dit qu'il allait travailler avec lui. Hein. Ah oui. Apparemment, Justin Jefferson lui a envoyé un message. Je fais bon, je m'installe chez toi pendant 8 mois là. Tu vas plus je te quitte plus. Tu vas me balancer des ballons, mon gars. Tu vas. On prend la douche ensemble, on fait tout ensemble. C'est ça. Parce que Naylor, il est bien sympa, mais terminé. Hein. Naylor de côté. Hein. Le chapitre quarterback étant fait, on reste en attaque. On va passer au chapitre des running backs. Le running game, du côté des Patriots, qui va être sensiblement celui de Ramondre Stevenson et de Trevion Anderson. Et c'est là où le bas blesse. Du côté de Seattle, là où on avait un petit peu ce serpent à deux têtes avec Zach Charbonnet et Kenneth Walker. On l'a vu que Zach Charbonnet s'était blessé en divisional. Ça n'a pas eu trop d'effet en finale de conf. Est-ce que pour les Seahawks, ça peut partir un petit peu sur ce running game juste avec Kenneth Walker et il va être solide? Ou est-ce que justement le fait qu'il y ait deux bons running backs
mais peut-être un peu sous-utilisé du côté des Patriots. Ça va être quoi la clé pour vous à ce niveau-là? Alors, si tu me permets, moi, je veux bien commencer. Il ne faut pas oublier que sur le match précédent, on a retrouvé un Olani, certes, qui ne faisait pas beaucoup de jeux au sol, qui n'avait pas énormément de running game, Ouais. mais qui était plus utilisé sur un système de screen pass Mhm. et qui permettait à Kenneth Walker de justement souffler. Donc, je m'attends à peu près à ce Après, même genre il de n'a pas été répétition. beaucoup utilisé non plus, hein, Oleni. Ah, il a eu quand même quelques jeux, Olani. Il faudrait que je regarde attentivement les stats, mais moi, en tout cas, moi, ça a été suffisant pour Bah, que je il, a, puisse m'en il a apercevoir. eu, il a eu 4 portées, 4 targets. C'est Tu vas déjà voir. ça. C'est Ouais. déjà ça. Mais bon, si tu arrives à faire souffler, si tu en as autant, et que tu peux faire souffler comme ça Kenneth Walker, parce que c'est voilà, 4 portées, 4 targets. Après, il faut compter les jeux de passe, Ouais, enfin, les c'est passes pas, pour c'est, AJ c'est- Barner. c'est pas le rendement qu'avait non C'est plus pas le rendement de Charbonnet, Charbonnet. attention, hein. Mais s'il peut Oui, apporter Charbonnet, il ça, est plus là, de toute voilà. façon. Ouais. Mais s'il peut apporter ça, ça sera toujours un plus pour les Seahawks. Mais oui, après, l'avantage, pour le coup, l'avantage irait plutôt du côté des Patriots pour utiliser cette doublette. Maintenant, attention, parce que Il le va jeu au falloir qu'il sol, soit utilisé. voilà, Il va pas falloir utiliser le jeu de passe à outrance, je pense, pour les Patriots. et Et le même jeu au pour les sol, va Seahawks, falloir hein, être efficace. je pense que le running game, moi, va être une des clés du match, hein. Oui, Ah bah je oui. pense aussi. Comme il y a 11 Alors- ans. Oh, pardon, non, c'est vrai, c'était pas comme ça. Bah non, parce que pour le coup, non. Marshall Lynch, il s'était un peu Mm. scié les crampons, quoi. Ouais. Non, mais pour le coup, les avantages, c'est clair que l'avantage numérique est du côté des Patriots. Maintenant, attention, et on l'a dit, au niveau de la ligne Et offensive, en termes de c'est peut-être un talent, avantage Seahawks. Kenneth Walker, c'est peut-être celui qui a le plus de talent sur les 3 cette année, hein. Ah oui, cette année, oui. Cette année, oui. Intrinsèquement, non. Intrinsèquement, je suis d'accord avec toi, peut-être pas, parce que c'est vrai que Intrinsèquement, il l'élu y est en de notre côté. a. Mais Voilà. attention, Kenneth C'est Walker, ça. il peut sortir, il l'a montré en playoff, il peut sortir d'énormes matchs, il peut sortir un match MVP, hein. Attention. Mm. Ouais. Voilà. Et c'est surtout, moi, c'est un truc que j'ai un peu vu contre les Broncos et un peu contre les Texans. C'est les Patriots, c'est quand même connu pour une défense où ça plaque bien. Mais j'ai trouvé que les 2 derniers matchs de playoff, il y a quand même pas mal de plaquages manqués, tout ça. Oui. Et contre Kenneth Walker, c'est vraiment le truc à pas faire, quoi. Ah non. Et là où moi aussi je voulais insister, c'est vrai que cette année, on en a parlé. Nous, dans notre émission, on en a parlé peut-être 2-3 fois aussi en disant que cette défense contre la course des Patriots, elle a très souvent laissé les adversaires en dessous des 50 yards. Est-ce que c'est pas un petit peu la clé aussi ici de se dire que si on arrive à laisser Kenneth Walker en dessous des 50 yards, une partie du boulot sera faite? Je pense que c'est le plan de jeu. Je pense que c'est le plan de jeu de Rabel. Et il faut. Parce que du coup, ça obligerait Darnold à le lancer et il serait plus propice aux interceptions. Surtout qu'en plus, vous avez de très bons corners du côté des Patriots, notamment un numéro 1 qui est très très bon. Mais Il y a le numéro il 0. faut. Voilà. Il faut. Mais pas simple. Alors après, il va falloir un gros match de Milton Williams. Après, on a Et vu pas aussi que. quand même les Seahawks, Et pas même que. quand ils courent pas, ils ont quand même beaucoup de petites passes écran et tout pour. C'est ça. C'est pas des jeux de course, mais c'est presque des jeux de course. Et beaucoup sur Kenneth Walker et un peu Olani, aussi et sur, Kenneth Olani. Walker, et Jay Barner qui est aussi Mm. assez régulièrement trouvé dans le slot. Il va falloir que les donc voilà. linebackers ils soient en forme. C'est Oui. ça. Oui. Bon, bah, chapitre running back, est-ce que vous voyez une escouade un petit peu au-dessus l'une de l'autre ou pas? Bah, c'est-à-dire que les Seahawks, si Kenneth Walker se blesse, c'est un peu la merde, quoi. Alors que les Moi, je vais Patriots, ils mettre en ont 2. Moi, je vais mettre égalité juste parce que le nombre est du côté des Patriots, mais que, comme tu as dit, individuellement, le talent pour l'instant, du moins le meilleur running back jusqu'à preuve du contraire pour l'instant, est côté des Kenneth Seahawks. Walker. Et puis sur les Donc, playoffs, en plus, il égalité. fait des playoffs de porc. Hein, Et il fait des playoffs de porc. Ouais. Une pensée à ceux qui l'avaient en fantasy, qui n'a pas fait grand-chose en saison régulière, et qui en playoff pleurent de toute leur âme. Coucou à T. Allez, on va passer au chapitre des receveurs, du coup, les garçons. Bon, le chapitre de la ligne offensive, on en a parlé, avantage Oui, aux Seahawks, clairement. avantage Seahawks, clairement. Au niveau des receveurs, je pense que le débat va être un petit peu plus intéressant, à mon avis. Au niveau des receveurs, on va avoir du côté des Patriots un numéro 1 qui est Stephen Diggs, un numéro 2 qui est Keishon Boutte, et plusieurs joueurs qui peuvent tirer leur épingle du jeu, notamment le tight end Hunter Henry, qui est quand même le go-to guy de Drake May cette année. Est-ce que vous pensez que cette escouade offensive,
elle peut être le fer de lance de cette attaque durant le Super Bowl ou pas. Elle peut. Après, comme le dit Benji, il va falloir que Drake May fasse un meilleur match que ce qu'il a montré pour l'instant sur sa campagne de Pas de playoff. perte de balle. Pas de perte de balle et surtout des lancers alors propres. C'est dur à dire parce qu'il a été plutôt propre, mais faut Bah, que le jeu. il a fait quand même une sacrée saison à plus de 70% de complétion. Voilà, Oui. mais il faut que le jeu aérien redevienne vraiment efficace et efficient comme Et il a été tout au long de la saison régulière. après, sur ces playoffs, il y a quand même à chaque match un touchdown entre guillemets de la victoire, mais un touchdown marqué qui était sur des actions signées Drake May. Quand même, on l'a vu le touchdown sur Hunter Henry et le touchdown sur Keishan Boutte ensuite, qui sont quand même des TD un peu signature. Et du fait qu'il est capable de prendre le match à son compte et de lancer la bonne passe au bon moment, comme peut le faire un petit peu un Matthew Stafford Je ne doute pas. ou des Josh Allen ou des joueurs comme ça. Je ne doute pas de sa capacité. En fait, mon seul doute, moi, parce que je pense que Drake May est capable de sortir un gros match même en playoff. C'est Mon est-ce qu'il seul- va résister à la pression des Seahawks? C'est ça, et est-ce qu'il peut le faire à répétition Ouais. lors d'un Super Bowl Parce face qu'on à l'a une des vu, meilleures on l'a défenses vu de la par ligue? moment, il a pris des fois des mini bouillons sur les matchs précédents. Exactement. Il est capable d'avoir un carton d'anthologie et de temps en temps de prendre un bouillon et malheureusement de ne plus faire avancer l'équipe. On est d'accord. Alors, Ouais. ce n'est pas Ouais. à cause de lui uniquement, hein. On a dit, on a suffisamment À la ligne mis offensive, hein. Ouais, voilà, on a clairement. Hein. suffisamment blâmé la ligne offensive. Mais le problème, c'est que, et moi, je pense ça, c'est que il va falloir un Drake May, pas forcément niveau élite, mais très bon pour que les Patriots. Ouais, non, moi j'aurais été jusqu'à dire oui, il faudra un Drake May élite, hein, attention. Très bon. Au moins très très bon. Ouais. De toute façon, les Super Bowls, on sait très bien que les quarterbacks ont énormément d'importance. Oh, bien sûr. Et le fait de comment ils gèrent la poche et la pression ont énormément d'importance aussi. On l'a vu sur les Super Bowls précédents. Hein, Mahomes et Burrow perdent le Super Bowl parce que justement, ils n'étaient pas passés outre cette pression. Hein, donc, Exactement. c'est ultra Et parce important. qu'ils avaient aussi parce qu'ils n'avaient pas eu, enfin leur ligne offensive leur avait pas laissé une chance Oui. de vraiment pouvoir s'exprimer normalement. Ça C'est joue ça. énormément et je pense que pour les Patriots, c'est la clé du match. Ouais. Donc, quel avantage pour les receveurs La question est difficile pour On n'a moi. pas parlé des Seahawks. quand Bah, même. attends, on va parler des Seahawks. Du coup, les Seahawks qui ont dans leur rang un des meilleurs receveurs de l'année Top 2025. 2. Ouais, JSN. moi, top 3. Ouais, même top 2, hein, je pense que derrière 2 Puka, cette année. il était énorme. Hein. Il y a Oui, avec Puka, lui, Nakua. Oui, top 2 cette année. Cette année, avec Ouais. Nakua, top 2. Du coup, il y a également Cooper Kupp, l'ancien des Rams, qui a fait une saison, on va dire, allez, je dis le mot timide, mais qui en playoff s'est montré à son avantage. utile. Au moins Ouais, utile. exactement. Utile. Et il y a surtout, c'est un peu trivial de dire ça, c'est pas la troisième roue du carrosse, mais on a quand même un receveur qui est arrivé en cours d'année du côté des Saints, c'est Rachid Shaheed, qui apporte sa pierre à l'édifice au retour et en réception sur des big plays. Est-ce que justement, pareil, du côté des Seahawks, on n'a pas cette escouade de receveurs un petit peu plus complète que celle qu'on a pu voir chez les Patriots? Bah, plus complémentaire, ouais, j'ai l'impression quand même. Ouais. Alors, Qui, je rajouterais AJ Barner qui a fait Oui, une AJ très Barner bonne aussi saison, qui fait une ouais, grosse saison. et qui est assez visé quand même, qui fait partie du plan de jeu de McDonald et visé par Darnold. Ouais, je pense comme Benji, pas forcément plus en termes de talent, même Ils ont si quand même le meilleur receveur, il est ils du ont côté des voilà, Seahawks. le meilleur receveur est côté Seahawks, mais en termes de talent pur, j'aurais du mal à. Tu vois, si on me dit que le numéro 2 et le meilleur numéro 2 et le meilleur numéro 3 sont du côté des Patriots, ça me choquerait pas aujourd'hui. Dans ce match. Hein. Ouais. Si on me dit que Keishan Boutte aujourd'hui est meilleur que Cooper Kupp, je te regarderai pas et je te prendrai pas pour un fou. Ouais, on est d'accord. Si on me dit que Demario Douglas est meilleur que Rachid Shaheed, je te prendrai pas pour un fou non plus. Demario Douglas en playoff, il a été assez, à part le dernier match où il Ouais, va, mais il a été assez timide, hein, je trouve. Il n'a pas été beaucoup ciblé et les jeux n'étaient pas appelés pour lui, entre guillemets. Après, il suffit d'un match, hein, demande à Gabe Davis. Ouais. Il suffit d'un match. Donc, je suis d'accord avec Benji, le meilleur receveur intrinsèquement, c'est clairement JSN et il est du côté Seahawks. Maintenant, est-ce que ça donne pour autant un énorme avantage du côté des Seahawks sur les Patriots? J'en suis pas convaincu.
Je suis pas convaincu non plus, mais je pense que l'avantage qu'on a dit sur la ligne et sur le quarterback fait forcément peut-être un petit peu plus Un peu briller une plus. escouade plutôt qu'une autre. Et C'est puis, surtout ça aussi. Si Shahid, tu prends tout ensemble, oui. Shahid, Ouais. pour moi, il amène ce petit clutch factor, X factor, Mmh. où il suffit d'un ballon, en fait. Il Eh n'a pas ben, besoin de ouais, faire, et il a et pas c'est ce besoin de que faire j'allais 10 dire, hein. réceptions, il a besoin d'en faire une. Et il suffit d'un ballon. Même si je pense qu'on fera une défense de zone face à cette équipe, si Shahid se retrouve en 1 contre 1 face à Carlton Davis, il y a un monde où ça peut aller vite. Oui, alors après, Carlton Davis, c'est pas une mauvaise campagne de playoff. Hein. Je dis pas ça. Je dis pas ça. Je dis juste qu'en termes de vitesse pure, Shahid aura Oui. un Après, avantage certain. je Voilà. pense qu'il aura un avantage certain sur pas mal de monde en termes de vitesse pure, Shahid. Mais C'est clair. non, parce que oui, moi, comme je t'ai dit, vos cornerbacks, même Carlton Davis, la saison est plus que correcte. Hein. Mm. Je la trouve même plutôt bonne. Hein. Et bon, Gonzalez, j'en parle même pas. Mais oui, oui. Après, Mais en attention, tout hein, cas, faut unité essayer de spéciale voir le aussi. plan de jeu pour arriver à limiter JSN, parce que pour l'instant, Ouais. personne n'a réussi, quoi. On verra. On verra. Mais je pense que s'ils font une défense de zone, ça peut être intéressant parce qu'on a le matos pour le faire. Gonzalez, il a dû mater des vidéos de JSN. Je te Oh, jure. oh, oh, oh. Eh ben, du coup, parlons un petit peu du côté défensif du ballon, de chaque côté. Côté ligne défensive, du coup, chez les Patriots, on a du lourd au centre de la ligne avec Williams et Barmore. Ouais. On a un pass rush qui est plutôt efficace, avec Mhm. Harold Landry, avec des bons joueurs à côté. Mais est-ce que cette équipe des Patriots, il y a beaucoup de retours de blessures, il y a beaucoup de petits bobos à soigner sur cette ligne. Moi, j'ai vu que sur l'injury, L'injury list. l'injury list, il y avait pas mal de monde, ouais. Il y avait pas mal Ouais. de monde. Bon, ils vont exactement. sûrement Notamment. tous jouer, mais bon, ils sont pas tous. Alors, non plus, est-ce que Notamment c'est de Harold l'intox Landry. ou est-ce que c'est des vrais petits bobos à soigner? La Eh saison bien, est longue, hein. réponse dimanche, du coup. Mhm. Mais on l'a vu en termes de pression, cette équipe des Patriots fait quand même partie du top 5 dans cette année, ce qui est quand même vachement intéressant. On pensait pas ça au début de la saison. Il y a toujours des gros problèmes de pass rush et il faudra y remédier quoi qu'il arrive à l'intersaison. Mais parce qu'on n'a pas ce pass rusher star, hein, quoi qu'il arrive, on Non. n'a pas ce mec capable de faire 15-20 sacs à l'année, quoi. Donc du coup, c'est plus l'escouade en entier qui est solide, comme ça a toujours été le cas de toute façon dans cette équipe, hein, je peux en Il y témoigner. a- Et avec des Mais bons schémas aussi. voilà, il y a des bons schémas, il y a une pression constante, mais il n'y a pas ce playmaking défensif qu'on pourrait attendre des grosses équipes, quoi, hein. Quand tu fais, par exemple, référence à Seattle, tu as des Marcus Lawrence qui se démarquent. Quand tu demandes à Denver, il y a toujours quand même un gros playmaking Mhm. avec des bons joueurs. Et dans toutes les grosses défenses cette année, il y avait un joueur qui ressortait du lot. Et chez les Pats, c'est pas vraiment ça. Mhm. C'est pour ça, est-ce que c'est un vrai point d'interrogation ou est-ce que cette défense, elle est capable de step up et de montrer qu'elle va pouvoir renverser les Seahawks au Super Bowl? Bah, c'est surtout au Super Bowl, il y a souvent un joueur qui sort du lot et qui fait un peu la diff. Enfin, en tout cas, du côté défensif du ballon, c'est souvent. Bon, quand il y a une star, c'est quand même très souvent la star qui fait le truc. Mais des fois, il y a un joueur un peu qui Allô sort de nulle part. Allô, Don't Tower? Ouais, tu peux pas revenir, s'il te plaît? Ouais, voilà, c'est ça. Et les Chiefs, c'était Chris Jones à chaque fois. Les Rams, on a vu, ça avait été Aaron Donald et Von Miller. Enfin, voilà, quoi. Exactement. Hein. C'est quand même souvent ça le truc, quoi. Alors là, que chez les la Patriots, il question. n'y a pas un nom comme ça qui peut revenir. Si, Bah, Christian Ellis, qui fait quand même une sacrée ouais, bonne mais c'est année. pas en pass rush, quoi. Et Mais un c'est linebacker, exactement. purement hors du ballon, quoi. Donc, ouais, c'est la question. Qui des pattes va sortir, Ouais. va sortir du sac? Est-ce qu'il y en a un qui est capable de le faire? Et il en faudra bien un pour mettre la pression à Darnold. Hein. Et il en Ah, faudra oui, bien. Hein. oui. On est Il faut d'accord. qu'il y en ait un qui dépasse, qui fasse le match de sa vie, hein, tout simplement. Bah, comme un peu Josh Sweat l'an dernier, Exactement. qui est allé chercher un très gros contrat. Et qui l'a plutôt bien rendu cette année, qui est loin d'être déshonorant cette année. Hein. Mais Oh, voilà, loin de là. c'est lui qui était. C'était quand même lui qui était sorti du chapeau l'an dernier, qu'on n'attendait Oui, pas oui. à ce niveau-là, quoi. Au Cardinals, il a été plutôt bon. Bon, donc, si je vous suis quand même, petite interrogation quand même du côté des Patriots. Voilà. Non, mais je pense, moi, les lignes défensives, enfin, les front seven, c'est kiff bourricot des deux côtés. Ouais. Ouais, Même moi si aussi. j'ai quand même l'impression que quand les Seahawks ils se mettent en branle, c'est quand même peut-être plus rouleau compresseur, quoi.
C'est ça. Exactement. T'as Ils, pe- vraiment ils peuvent, l'impression qu'ils sont. ils peuvent sur 3-4 jeux d'affilée foutre un bouillon pas Ouais. possible. Oui. Ils ont cette capacité à écraser des matchs que j'ai pas vu du côté des Patriots forcément. Et je sais pas, ils ont quand ils vous pressent, il y a un sentiment de, comme il dit, rouleau compresseur de domination. Mm. Moi, quand je vois les plaquages appuyés et tout, je fais, waouh, ils y vont, mais Et surtout, physique, ils c'est sont physique. capables Hein. sur 2-3 jeux consécutifs de tuer un match, quoi. Ouais, ils sont capables de bien te masser Mais et je sais pas si bien te vous le en faire rappelez, sentir, quoi. mais en début d'année, Cédric, il nous l'avait présenté comme la Legion of Boom 2.0. Et, On en est et pas au loin. fur et à mesure de l'année, on a vu Ah bah, que c'est c'était. pas le même fonctionnement parce que Alors, c'est plus pas le la même ligne fonctionnement vu offensive. que c'était beaucoup les lignes arrière à la Legion of Boom. Mm. Mais entre guillemets, c'est pour accentuer ce côté pression défensive de l'époque. Et bien, du coup, c'est vrai que Seattle retrouve un petit peu cette défense dominante qui a fait son succès et sur laquelle elle a pu s'appuyer pendant toute la campagne de saison régulière et de playoff, quoi. Mm. Donc, ce sera clairement le match-up, pour moi, le match-up clé, ce Ouais. sera cette Ah pression oui. défensive sur la ligne offensive des Patriots. Surtout par rapport à la ligne offensive des Patriots, c'est ce qu'il va Exactement. falloir répondre. Ouais, ouais. Parce que quand tu fais le match-up des deux lignes, tu as un peu l'impression quand même qu'il y a le plus gros désavantage, c'est sur dans ce Ouais. sens-là, quoi. Donc, du coup, du côté des Seahawks, on peut partir sur un front seven quand même ultra solide et ultra dominant. Chez les Patriots, on a vu que bon, il y a des petites questions bobo sur la ligne défensive. Au niveau des linebackers, par contre, là, c'est masterclass. Hein. Il y a toujours eu des très très bons linebackers du côté des Patriots. Donc après, moi je me fais pas de doute, mais et c'est pas de l'autobranlage, hein, attention. Hein. Mais c'est vrai que Mike Vrabel, qui Ah, est, il connaît la position. il connaît le poste, voilà exactement. Et je pense que même le coordinateur défensif, il sait de quoi il parle. Donc du coup, c'est vrai que cette défense, elle est quand même solide. Et le deuxième rideau, en tout cas des Patriots, est une valeur sûre et peut-être l'escouade qui fera peut-être basculer le match, espérons-le, parce que c'est une escouade qui fait beaucoup d'interceptions et de fumbles. Donc, très intéressant. Voilà. Et je pense que pour moi, c'est peut-être sur cet aspect-là de la défense le que plus gros j'aurais avantage. le plus de certitude, on va dire. Ouais. Parce que du côté des Seahawks, il y a des hauts et des bas, quoi, dans le backfield défensif. Et bon, le truc, c'est qu'on est resté sur du très bas sur le dernier match. Ah Bon, bah le ils jouaient backfield défensif, ils- oui. ils jouaient ce qui se alors faisait mieux attention, en NFL. Voilà. Ouais. Voilà, tu jouais la meilleure attaque de NFL. Hein. Faut pas l'oublier. ça joue, Et exactement. tu joues Pukanakwa, Adam, c'est probablement le futur MVP. Donc bon. Voilà, pour Mais rappel, bon, c'est la dernière impression qu'on a eue de ce backfield, c'est ça. je suis d'accord, mais bon, Devin Alors que les autres, on les a vus dans la neige contre un quarterback qui jouait son 4e match NFL. Donc voilà. ça, Mais ça, Witherspoon, ça, ouais. Witherspoon, Job et Tariq Woolen n'auront pas tous les jours de Après, par Pukanakwa et le Davante passé, Adams. que ce soit Witherspoon ou Woolen, ils ont démontré qu'ils pouvaient sortir des très gros matchs et des grosses prestations. Oui, surtout Witherspoon. Bah, Tariq Woolen, rappelle-toi sa saison rookie. Sa toute première saison. Hein. Depuis, ça a été un peu moins bon. Depuis, ça a été un peu moins bon, mais voilà, sur un gros reste match. un défenseur honnête. Voilà, sur Exactement. un match. Et par contre, ils ont 2 super safety. Ouais. Ah, ça, ouais. Il y en a un dont on parle pas assez, c'est Julian Love, qui est juste oui, je suis excellent depuis qu'il a été drafté. Je suis On ne dira d'accord. pas par qui. Mais C'est qui ce est que j'allais excellent dire. et on n'en parle pas assez, quoi. T'en as gros ou pas? Très gros. Sur la pomme D'ailleurs, T'en as gros sur la pomme? D'ailleurs, le contrat de Daniel Jones, les Seahawks, ils peuvent dire merci, hein, parce qu'il y a 2 joueurs, ils sont aux Seahawks et ils sont dans cette défense des piliers essentiels grâce au contrat de Daniel Jones. Exactement, ouais. Merci Joshua. Non, entre Love et McKinnon, c'est vraiment pas de bon. Ah bah t'imagines la paire de safety? Putain, c'est incroyable. Du coup, côté Patriots, les DB, ça reste quand même une force. Voilà. Donc, comme je le disais, souvent, ça joue en zone. Et du coup, les uns sont complémentaires avec les autres. On a pu le voir. Il y a de très, très, très bons joueurs dans cette ligne arrière. Tu as des bons playmakers. Même si il y en a beaucoup qui ont encensé Gonzalez, dont toi, Rémi. Moi, je ne suis pas un ultra fan de Gonzalez. J'adore le joueur. J'adore les promesses qu'il arrive à montrer. Mais je trouve que ce n'est pas encore le corner dominant qu'il devrait être, en tout cas dans cette défense. C'est-à-dire qu'il a été drafté en 17e position. Il a le statut de corner numéro 1. Mais je trouve que l'an dernier, il était meilleur que ce qu'il a proposé cette année. Voilà.
On l'a vu un Alors, peu plus en difficulté cette année, ouais. exactement. Alors, Notamment, moi, je veux bien, mais alors, faut pas oublier que cette année, il a des soucis de blessure aussi. oui, mais ça Qui, joue. Ça joue dans oui, voilà. l'évaluation du joueur. Hein. Ouais, Et donc, moi, j'ignore s'il est totalement à 100%. Hein. Bon, après, vous allez me dire, personne n'est à 100% à ce stade de la saison. non. Je l'entends. Je l'entends. Mais voilà, techniquement, moi, je n'oublie pas qu'il a été pété et qu'il a loupé pas mal de matchs cette saison. Mhm. Donc, pour un mec qui est probablement pas à 100% et n'a pas toutes ses capacités physiques, je trouve qu'il fait quand même du bon boulot. Mais je suis d'accord avec toi, et il n'est pas top 5 cornerback dans la ligue actuellement. Ça, c'est clair et net. Pour en revenir à lui, voilà, moi, la grosse question que j'ai, enfin la grosse question, non, c'est pour moi une des clés du match, on l'a dit tout à l'heure, c'était un petit peu cette pression défensive face à la ligne offensive des Patriots. La deuxième clé que je voudrais mettre en avant, moi, c'est ce match-up, justement, entre Christian Rodriguez et Jackson Smith et Njigba. Parce que je pense que. Gonzalez. Christian Gonzalez, Gonzalez. hein. J'ai dit quoi? Rodriguez. Ah, pardon. Là, c'est le running back, Non, mais c'est parce que. c'est Moi, le running back franchement, de Washington. Non, Voilà. c'est juste que Jacob Rodriguez, qui est un des prospects dont j'avais parlé la dernière fois avec l'émission Draft avec Benji, il a fait un énorme senior ball et j'espère de tout cœur qu'on va le drafter. C'est surtout ça. Et c'est pour ça que j'ai ça dans la tête. Moi, en défense, pour moi, Jacob Rodriguez, c'est mon chouchou de la prochaine draft. Du coup, non, pour en revenir, oui, donc ce match-up entre Christian Gonzalez et Jackson Smith-Njigba, qui pour moi va être la deuxième clé du match, entre guillemets. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais ça va être scruté à chaque fois qu'il va y avoir une action entre les deux, que ce soit un play défensif ou une passe déviée de Gonzalez ou alors une réception de Njigba, savoir où est Christian Gonzalez, où il était placé. Ça, on va avoir ça un petit peu plus à l'œil. Est-ce qu'il va le suivre et ou ça va pas? être scruté. Est-ce qu'il va le suivre ou pas? Voilà, exactement. Est-ce qu'il sera en homme à homme face à lui? Il a Tu gros à parles, gagner, en tu parles tout de cas. défense de zone. À voir. S'ils sont en zone, il va pas le suivre, quoi. Non, Et moi, je pense Mais à que voir. Gonzalez a tout à gagner lors de cette match-up. Parce que là, s'il arrive à éteindre Ayton, sur JSN. l'antenne nationale, Ouais. lors du plus grand match de l'année, alors je pense pas qu'on puisse éteindre Smith-Njigba, Ouais, mais c'est s'il arrive à compliqué, le surtout en limiter, match, hein. s'il arrive à le limiter et à baisser son impact, Ouais. on va s'en souvenir. On Oui, va c'est s'en sûr. souvenir fort fort. Combien d'interceptions pour Gonzalez pour toi alors? Je déconne. Non, mais bon, c'est pas lui qui. Je pense que c'est pas lui qui les fera, mais moi, je pense qu'il peut baisser le pourcentage de JSN quand même. Ouais. Je pense capable. Mais gros match-up, t'es d'accord avec moi? Énorme match-up. Ouais. Un des match-up clés hein, pour moi. Ouais. Ah bah oui. Un des match-up clés. Il faut pas qu'il prenne le bouillon, c'est tout. On termine ce petit chapitre avec du coup les équipes spéciales. Et oui, il faut en parler. Parce que Avec je pense que quand ça même, peut. On n'en parle pas assez, mais il y a beaucoup de Super Bowl qui se jouent quand même sur des plays Oui. d'équipes spéciales. Est-ce qu'on n'aurait pas d'ailleurs deux équipes qui sont habituées de ce genre de choses? Parce que, rappelons-le hein, quand même, les Seahawks qui ont toujours eu des équipes spéciales de très bonne facture. Et les Patriots cette qui année, sont surtout. connus et reconnus pour avoir une des meilleures special teams. Rappelez-vous avec Slater hein, les années précédentes, même s'il a pris sa retraite. Mais du coup, voilà, Marcus Jones qui est très très bon en tant que retourneur. Rashid Shaheed de l'autre côté a rien à lui envier, même moins que ça. Donc franchement, des gros match-up. Après, sur les kickers, par contre, je pense qu'il y a plus de certitude côté Seahawks. J'allais y venir aussi. Du coup, on parle des retourneurs qui sont très très bons des deux côtés. Les deux punters sont également, ils font statistiquement partie du top 10 de la ligue. Donc les deux sont dans le top 10 de la ligue au niveau des punts et de l'average. Et par contre, au niveau des kickers, c'est là où justement, ça pêche un petit peu entre guillemets. On a un rookie du côté des Patriots et on a un joueur qui a toujours été un petit peu moyen plus du côté des Seahawks. Est-ce que mais ça qui fait peut une jouer énorme sur un saison Super Bowl à l'extérieur, je veux dire, ou est-ce que justement ça aura pas forcément d'impact parce que il fera beau à San Francisco et que voilà, ça pourrait limiter les erreurs ou les coups piratés. Alors, en tout cas, s'il y en a un sur lequel on peut avoir le plus confiance, pour moi, c'est Myers. Parce cette année, il a quand même fait une énorme saison et il a gagné des matchs à lui tout seul cette année.
Et Exactement. Borregales, il y a quand D'accord. même. Borregales, ça reste un rookie. Il est un peu frileux, un peu plus frileux, Ouais. je trouve. Ouais. Bah, il n'a pas le même range de kick non plus. Bah, c'est ça surtout, je pense que c'est si on faut en mettre Ouais. un de 50 yards, bah, moi je parie sur Seattle, quoi. Oui, on est d'accord. Ouais, je pense aussi. J'avais noté les stats quelque part pour les 2 kickers d'ailleurs. Je vais essayer de les retrouver. Désolé. J'ai mis beaucoup de temps à les chercher. Du coup, on avait Borregales cette année qui a 27 sur 32 en termes de field goal, donc 85%. Il en a eu un de bloqué. Donc, ce qui est plutôt. Bon, voilà, c'est pas une mauvaise année, mais c'est pas exceptionnel. Et du côté du disais de Meyers, lui, par contre, c'est une année stratosphérique. Hein. Il est à 41 sur 48, donc 85% aussi, mais c'est 41 field goals marqués. Ouais. Et il en a eu un de bloqué également. Donc, tu veux dire qu'il n'y a pas de doute, c'est lui le meilleur? Oh, c'est possible, oui. Donc voilà, on va directement partir sur notre preview de ce Super Bowl. Chacun son tour. Est-ce que vous avez un favori clair et net qui se dégage ou est-ce que pour vous c'est du 50-50? Non, je pense qu'il y a quand même un favori. Je pense que je mets les Seahawks en favori pour moi. Moi alors, aussi, mais à 51-49 ou 52-48. Je suis un peu plus que moi quand même. Okay. Moi, je suis plus dans de 60-40. Moi, je suis un petit peu comme Rémi. Je pense que de tout ce qu'on a pu dire ce soir, les Seahawks sont quand même, pour moi, les grands favoris parce que justement, ils ont, entre plus guillemets, de force en présence. C'est surtout que les escouades qui peuvent être décisives lors d'un Super Bowl, je pense qu'elles sont clairement du côté des Seahawks. Voilà, que ce soit les playmakers offensifs, défensifs et de special team, pour moi, elles se trouvent du côté des Seahawks. Voilà, même si j'ai bon espoir qu'on fasse bonne figure. Mais voilà, je pars pas confiant lors de ce Super Bowl. Il y a un facteur qu'on n'a pas développé, c'est le coaching, qui va être important aussi. C'était le dernier chapitre. Mais c'est bien, moi tu fais des passes D comme ça, j'adore. Hein, voilà. Du côté du coaching, on va en parler. Mike Macdonald. Là, j'ai l'impression d'être le football club de Bruges face à l'OM, quoi. C'est incroyable. Oh le bâtard. Et hop, un petit tacle pour Benji. T'as apprécié? C'est cadeau. Du coup, Mike Macdonald, première saison du côté deuxième saison du côté des Seahawks. Première apparition au Super Bowl pour lui. Voilà, parce qu'il était un très très bon coordinateur et on l'a vu qu'en tant que head coach, c'est quelqu'un de fédérateur qui a son vestiaire dans la poche et qui a un très bon meneur d'hommes. Est-ce que c'est le début pour lui d'une excellente carrière du côté de Seattle ou est-ce qu'il atteint son apogée là dès sa deuxième saison? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est dur à dire étant donné que bon, on ne sait pas de quoi demain sera fait, pardon. Faut pas oublier que il est quand même dans une division extrêmement relevée, avec les Rams, avec les Niners, avec les Cardinals. On se rappelle qu'à la tête des Rams et des Niners, il y a quand même 2 génies du Tu mets coaching. quand même les Cardinals dans la danse, toi? Oh là là. Non, mais mais quelle avis tranché de Rémi? Non, mais c'est pour dire que la division est quand même relevée, même si bon, les Cardinals sont un tout en dessous, je suis d'accord, mais tu as quand même 2 génies du coaching, donc il s'est quand même démerdé pour remporter la division. On est à la barbe des 2 autres concurrents. Cet effectif, il est quand même taillé pour les années futures, hein, pour le moment. Pour le moment, et puis ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont du cap space aussi. Ils vont avoir de la marge financière pour tenter de renforcer, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant. Tu as quand même des joueurs stars qui sont sur leur contrat rookie, attention. Voilà, il faudra faire attention. Mais il y aura des choix à faire. Mais oui, et c'est propre parce que sincèrement, je ne les attendais pas là. Mais alors vraiment pas du tout. Je les voyais même pas en playoff en début de saison. Les 2 équipes, on les attendait pas là. Hein, non, pas aussi haut. Pas aussi haut. Alors j'en attendais une en playoff, pas l'autre. Mais les Seahawks, pour moi, c'est une véritable surprise et bravo. Donc, mes respects à Mr. McDonald. Et voilà, déjà l'année dernière, c'était une assez belle saison. Cette année, elle est encore meilleure. Ouais. L'effectif progresse. On voit qu'il a mis vraiment sa patte sur le jeu défensif des Seahawks et que le coaching est hyper cohérent. Donc bravo. Bravo. Donc, est-ce que c'est le point culminant? Je ne lui souhaite pas. Je lui souhaite
Ah, de toute de façon, tu peux remporter. pas faire mieux. Hein. Ça va être dur. Bah, remporter Tu le peux faire Super Bowl. qu'aussi bien après. Ah bah, Voilà. ouais, Ça ouais, fait aussi voilà. bien, quoi. On verra bien Remporter le si Super il va Bowl, se et donner. voilà. Et puis après enchaîner. Mais donc voilà. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il a fait de l'excellent boulot et que bah, je pense qu'on va se rappeler de lui pendant un petit moment du côté des Seahawks, quoi. Donc c'est ouais, comme je le disais, pour moi, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre du côté des Seahawks et je pense que ça va être une ère un peu, même un peu beaucoup, je pense, victorieuse, que ce soit dans cette division ou autre. Moi, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de belles promesses qu'on ait pu voir, que ce soit en tant que, sur l'effectif ou même sur le coaching. Je trouve que franchement, voilà, c'était la bonne pioche l'an dernier et ça confirme dès la deuxième saison. Lui aussi, Et- je le convoitais pendant un temps quand les Browns se cherchaient un coach. Je me doutais que c'était un très bon coach, McDonald. Ouais, mais bon. personne veut venir aux Browns, Rémi. Enfin, Non, voilà. c'est juste qu'on a un GM de merde et un proprio ou un GM qui décide de passer de faire des thèses aux entretiens des coachs. Enfin bon, bref. Moi, tu m'aurais dit McDonald's, j'aurais signé tout de suite. Hein. Abusé. Et vous cherchiez pas de coach l'an dernier. Ouais, ben, on aurait peut-être plus, Vous dû. aviez Hein. le bon Kevin. Ouais, super. Vous aviez le coach de l'année. Tu peux me rappeler la saison Double bien coach de l'année. merdique qu'on a Double fait quoi. coach de l'année. Ah bah allez, fermez vos gueules. Rappelez-moi la saison, le bilan qu'on a fait 3-14. Ouais, allez. Bon, chaud, hein. c'est bien pour vous déjà. Vous avez gagné des matchs. Ouais. Parce que moi j'ai déjà vu des saisons à Ouais. 0-16 de votre côté. Ah bah oui. Ouais, une anomalie. 0, Mais là aussi, 0-16 et 1-15 en 2 ans. C'est pas mal. Ouais, ça va. Ah. Mais Bon. en fait, on montrait assez nul comment il fallait vraiment tanker en fait. Oui, bah voilà, ça devait être ça. Oui. Pour aller chercher Baker Mayfield. Pour qu'il soit bon ailleurs. Allez, on reparle coaching du coup, on va aller du côté Ouais. des Pats. Coaching du côté des Pats, bah écoutez, moi j'ai qu'une seule chose à dire. Je l'ai voulu pendant un an. Je l'ai appelé de tous mes voeux pendant un an. Il est là. Première saison, il nous amène au Super Bowl, Mike Vrabel. Rappelons-le, c'est un coach qui a déjà remporté 3 fois le Super Bowl en tant que joueur. Donc 3 fois avec les Pats. S'il gagne, je dis bien s'il gagne, il serait le premier coach de l'histoire à remporter le Super Bowl avec la même franchise en tant que joueur et entraîneur. Ce qui serait quand même une sacrée performance. Tout ça pour mettre l'accent sur le fait que dès sa première saison en tant que coach, il a un petit peu remis l'église au milieu du village et il a fait de ses Patriots un contender, ce qui est quand même un coup de force assez ouf, non? Ah bah oui. Bah ouais. Après, Vrabel. c'est pas une surprise parce qu'il avait déjà fait un très bon passage au Titan. Il avait emmené les Titans Ça, en finale de conf. Oui, oui. Et ça s'est fini parce que son GM l'a planté dans le dos, quoi. Mais sinon, il faisait du super boulot au Titan. Ouais. On peut dire que Vrabel, c'est la vraie belle histoire des Pats, quoi. Qu'il est bête, sans déconner. Ce duel entre coachs, c'est Mike contre Mike. C'est pas mal, ça. Hein. Bah ouais. Donc, il y aura un Mike vainqueur du Super Bowl. C'est la 3 ou 4e fois que ça arrive au Super Bowl, hein, je crois. Ouais. Quand même énorme. Du coup, est-ce que pour vous, il y a un avantage de coaching entre les deux? Pour moi, ils sont un peu dans le même moule. Ouais. Pour moi, c'est deux très bons coachs. Ouais. 2 coachs défensifs qui sont très bons pour préparer des plans de jeu. Ouais. Et je pense que les deux sont capables de s'adapter et de se corriger sur une mi-temps. Après, l'expérience est côté Vrabel. Voilà, on peut dire. L'expérience, oui, est côté Vrabel. C'est vrai. Voilà. Alors, que ce soit lui ou son coordinateur offensif. McDaniels a déjà remporté aussi des Super Bowl. Il connaît. Ils savent faire, ils savent s'adapter. Ouais. Moi, ma question, c'est est-ce que le coordinateur défensif du côté des Patriots également, vu qu'il arrive des Eagles, donc il sait faire. Est-ce que les Seahawks n'auraient pas un petit avantage étant donné que ça va jouer à Santa Clara, qu'il y a moins loin. Ils connaissent. Ils connaissent bien le. Voilà. Ils connaissent bien le stade. Voilà. Le fait qu'ils soient à côté et qu'il y ait moins loin, ça joue pas parce que les deux équipes sont là depuis une semaine. Hein, de toute façon. Ça fait une semaine qu'ils sont là les deux côtés. Hein. Ouais. Je pense pas que ça joue énormément. Il y aura peut-être plus de fans du côté de Seattle sur le match, je veux dire. Le Super Bowl, c'est jamais trop. Non, je sais pas. C'est jamais trop question de fans, hein, le Super Bowl. Quand t'es à côté. Il y a tellement de gens de toutes les équipes qui sont là, qui ont acheté leur billet à l'avance. Ouais. Ok. Je me suis dit, ça pourrait peut-être avoir une petite incidence, un petit avantage, mais bon, on verra.
Moi, ouais, je suis pas très sûr Je là-dessus. sais Mais pas. en tout cas, j'espère que les coachs feront un très très bon match. En tout Mm. cas, et que ce sera pas une fessée d'un côté ou de l'autre parce qu'ils n'arrivent pas à Mm. s'adapter ou autre. Moi, j'ai vraiment hâte d'avoir un très très beau Super Bowl et un très beau match entre votre compagnie en tout cas. Bah ouais, moi aussi, ça va être sympa. Ça va être sympa. Ça va être un beau match. Une belle surprise à Donc la fin. du coup, on voit une victoire des Seahawks tous les trois. Ouais. Ouais, moi je vois les Même Seahawks. si vous me connaissez, hein, j'espère Ah l'inverse, bah oui, évidemment. forcément. Donc on verra. Mais bon, en tout cas, on verra ce Super Bowl ensemble. D'ailleurs, je fais un petit big up à deux personnes assez particulières et assez spéciales pour moi dans cette vidéo. Un petit big up à Karim et à Boutros, que l'on verra dimanche. Voilà. Donc cette émission, elle est pour vous, les gars. En tout cas, j'espère que vous allez kiffer. Mettez un pouce bleu et mettez un petit commentaire comme tout le monde. Ça fait plaisir, ça nous donne de la force. On Et referme. donnez-nous votre preview du Et Super donnez-nous Bowl votre preview, évidemment. On referme dans ce les petit commentaires. chapitre preview du Super Bowl pour se consacrer maintenant aux trophées de la saison. Trophées qui seront remis samedi, donc les awards de la saison. Nous, on va le faire un petit peu en avance et on va vous donner nos choix. Par quoi vous voulez commencer, les garçons? MVP. Ouais, Alors, le plus direct. gros. Allez, le Ou on plus regarde gros. le plus gros pour la fin. Bon, de toute façon, Bon, c'est peut-être y a- celui où il y a le moins de discussion. Voilà, celui pour moi, on va aller pour moi, celui où il y a le moins de discussion. Donc, MVP, moi, voilà, ça va être simple, c'est Matthew Stafford pour moi. Oui. Oui, pour moi aussi. Pour moi aussi, on est d'accord. Je pense que Drake May fait une très très belle saison. Il a fait une saison MVP du côté des Pats. Oui, oui. Il est dans la discussion aussi, mais je pense que sur la saison régulière, en termes de statistiques et aussi en termes d'aura entre guillemets, Stafford, il a été vraiment au-dessus, quoi. En termes de passing yard, en termes de TD. Après, comme on l'a dit, hein, il a aussi un petit peu plus de matos que peut l'avoir Drake May. Oui, Mais mais bon, il a su ça le faire joue, hein. fructifier son matos, quoi. Ouais, puis il faut bonifier tout ça, hein, entre guillemets. Donc, Oui, il a su le faire fructifier. Et après, bon, j'oublie pas aussi que le calendrier est, désolé, hein, mais un poil plus compliqué cette année du côté des Rams que du côté des Pats. Tiens, Et d'ailleurs, ça, fun je- fact, Bah, rien que la division, quoi. Ouais. rien que la division. Fun fact intéressant, les Seahawks et les Patriots, sur leurs 17 matchs, avaient, je crois, entre 6 et 8 adversaires en commun. Donc, en termes de calendrier, on peut mettre les Seahawks dans le même bateau que les Patriots cette année. Ah oui, oui. Non, Même si la division était beaucoup plus difficile. Voilà, non, mais c'est ça. Voilà. Mais juste la division. Ils ont à peu près rencontré les mêmes adversaires. J'avais vu ça, je sais plus, hier ou avant-hier. J'ai trouvé ça intéressant. Ok. Donc MVP, on est tous d'accord. Matt Stafford devrait l'emporter. Ouais. Même En si plus, l'an dernier, on se rappelle que Lamar Jackson était favori et puis c'est Josh Allen qui l'a eu. Ouais, mais il était pas loin, Josh. Enfin, c'était Oui, pas long. ça allait jouer entre les deux. Ouais. Puis là, en plus, il y a un côté Matthew Stafford pour l'ensemble de la carrière, un peu. C'est ça. Est-ce que vous seriez choqué si c'était Drake May le MVP? Oui. Oui. Ok. Attends, moi je serais content. Oh, je serais choqué, Oui. content. Oui, mais choqué oui, quand mais même. non. Donc voilà. Je serais choc-barre. Je serais Je serais choqué, content. Du coup, deuxième trophée, on va passer à celui de joueur offensif de l'année. Donc du coup, on le donne pas à un quarterback, Non. Ah non. vu que c'est Pas déconner. vu Pas déconner, qu'on c'est a un bon. quarterback en MVP généralement. Déjà qu'on leur donne tout le temps le MVP, c'est bon, quoi. Ouais. Arrêtez de nous C'est casser les couilles. une mention particulière donc pour un running back ou un receveur. Ah, j'hésitais entre deux, moi, du coup. Ouais. Alors, vas-y. Tu hésites entre un receveur et un running back ou entre deux receveurs? Non, entre un receveur et un running back. Ok. Je pense qu'on a les mêmes. Est-ce que ce serait pas un receveur des Seahawks et un running back de San Francisco? Ah non, c'est un receveur des Rams, pour moi. D'accord. Donc toi, ce serait Pukanakua? Ok. Et un running back des Niners. forcément. De McCaffrey. Ok. Moi, en joueur offensif de l'année, j'avais Jackson Smith Njigba ou McCaffrey comme toi. Voilà. Ah, moi, j'ai McCaffrey tout court. Parce que, Tout court, ouais, McCaffrey tout court. Mais qui porte une équipe sur ses épaules. Oui. Si on considère en valuable, je mets McCaffrey. Voilà. Mais rappelez-vous, il y a 2 ans, il méritait le titre de MVP. Ah oui, je suis d'accord. En ayant fait à peu près le même type de saison. Et moi, je lui aurais donné. Mais non, je trouve que cette année, c'est encore plus impressionnant parce que vraiment, il n'y a que lui. Il n'y a pas de receveur. Kittle, il a raté la moitié des matchs. C'est ça. Il a joué avec 2 quarterbacks parce que Purdy, il a raté la moitié des matchs aussi. Donc, il a fait tous les matchs. Ouais.
Et puis à la course, à la réception, voilà. Ouais, tout. Ouais. Bon, Il fait le café dans les vestiaires, c'est lui qui passe la serpillière, ouais. c'est lui qui porte les valises. Enfin, bon, D'ailleurs, c'est lui qui vend les tickets à l'entrée. Ouais, non, mais Ouais. Il chie dans la colle parce que j'attends toujours mon double d'Opio, quoi. Casse les couilles. Il est où? Ah, CMC! Mais du coup, j'ai l'impression que pour le vote du joueur offensif de l'année, on est d'accord tous les trois. Ouais, bah oui, McCaffrey. au final, Bon, un bah, joueur. J'allais mettre McCaffrey. Je voulais juste mettre une mention, moi, de mon côté, à Nakua. Moi, jamais les receveurs, c'est des danseuses. Ouais. Running back. Donc ouais, non, mais moi, si, pour dire que Jackson Smith-Njigba, il a quand même porté aussi cette attaque offensive du côté des, cette attaque aérienne du côté des Seahawks. Donc pour moi, je pense qu'il était dans la discussion à un moment. Oui, bien sûr. Bah, on l'a dit, top 2 receveurs cette année avec Nakua. Ça a été les 2 meilleurs receveurs. Exactement. Voilà. Ouais. Donc, non, ça aurait pas été. Voilà, moi, peu importe si c'est l'un des 3 qui est élu. Bon, je préférerais que ce soit McCaffrey pour moi qui le mérite le plus. Ouais. Mais ce sera pas volé si c'est l'un des 2 autres aussi. Mais Ok. je pense que ce sera McCaffrey. Donc MVP, c'est réglé. Joueur offensif, c'est réglé. On va peut-être avoir un petit peu plus de débat côté joueur défensif ou pas du tout. Ah non. Est-ce il y a un record NFL quand même. Il y a un joueur qui se démarque parce que il a forcément battu le record de sacs, ou est-ce que vous voyez quelqu'un d'autre? Non, Myles Garrett. Point. Record NFL, au bout d'un moment, faut Voilà, respecter. record de sacs NFL. Voilà. Ça dit tout sur la saison de Myles Garrett. Voilà, record de sac NFL. Et alors, les enculeurs de mouches là, qui me disent qu'il a fait ça sur un match de plus, je les emmerde haut et fort. Et regardez le nombre de snaps qu'il a joué dans une équipe moisie. Hein, avec une... Alors, sa défense autour de lui, elle est quand même forte. Alors, la défense Quand même. était plutôt bonne. Faut pas lui Oui, enlever mais ça. ils étaient rarement devant au score et l'équipe voilà, adverse, il a ils avaient souvent été sur rarement, le terrain. l'obligation de faire des passes quoi, pour revenir Voilà. dans le match. Quoi. C'est ça. Et surtout, on retiendra son dernier sac face à un quarterback à moitié moisi quand même, non? Ouais, bon, un mec qui est tout le temps à l'infirmerie. Quoi. Non, il a quand même saqué un quarterback bancal à la fin. Bon, on lui a donné le record. Non? Salut Joe. Tran, il avait saqué Brett Favre, hein, il avait saqué un Hall of Famer. C'est vrai. Bon, après, je vais quand même mettre un peu plus de crédit à Joe plutôt qu'à Aaron Rodgers qui essayait vite de se débarrasser du ballon pour pas laisser le record et aux Steelers pour pas laisser le record. Steelers, là-dessus, allez vous faire enculer quoi. Bah ouais, mais bon, ça fait partie du personnage, ça fait partie du jeu, hein, c'est comme ça. Ouais, ça fait partie du jeu. La preuve, ils ont perdu ce match. Non, mais en plus, les Steelers, il y avait double truc, c'est que le co-détenteur, c'était J.J. Watt aussi. J.J. Watt. Donc, au final, forcément, il voulait pas que quelqu'un lui prenne. Mais bon, il y avait quand même des playoffs à aller chercher à cette époque, hein, et qu'ils se sont fait grandement peur, quoi. Hein. Et que, pour rappel, le dernier match, la qualification en playoffs passe à un field goal. Hein. Mais vraiment un field goal. Hein. Et un field goal loupé en plus. Ouais. Un field goal loupé à la dernière seconde. Oui. C'est Loop qui manque ça, putain. En plus, du coup, on l'a dit, joueur défensif de l'année, il n'y a pas débat non plus. Myles Garrett. Bon, on est d'accord. On est d'accord. Tous les jours. On passe au rookie offensif de l'année. Est-ce que pour vous, il y a un joueur qui se démarque dans cette cuvée de joueurs offensifs? Ouais. Oui. Allez, je vous écoute. Est-ce qu'on part sur un receveur? Est-ce qu'on part sur un running back? Est-ce qu'on part sur un joueur de ligne? On part sur un quarterback pour moi. Ouais. Un joueur Jackson Fléchette. Un joueur de fléchette. Un joueur de fléchette pour moi. Ouais. Alors, pour vous, Jackson Dart sûr? Ouais. Alors surnom parce que il y a aucun débat, ou alors moi je vais vraiment me faire l'avocat du diable et je vais être un peu putaclic et lancer des noms pour qu'on ait un vrai débat. Bah lance des noms. Lance des noms, vas-y. Est-ce que Jackson Dart il fait une meilleure saison et il a autant d'impact sur son équipe que Tyler Shock en a eu chez les Saints? Oui. Parce qu'il a fait beaucoup plus longtemps. Tyler Shock a eu plus de victoires que Jackson Dart. Oui, mais est-ce que c'est Tyler Shock qui est allé chercher les victoires à chaque fois? Oui. Ah oui, moi je répondrais oui à 100%. C'est lui qui va chercher les drives. Des fois, c'est même lui qui va chercher les touchdowns à la course. Il a quand même été impressionnant sur les 6-8 derniers matchs de l'année. Là où Jackson Dart, les 2 derniers, hein, les matchs d'avant, il est au même niveau que l'autre qui avait avant lui. Hein. Non, mais il y en a beaucoup qui s'enflamment sur les 2 derniers matchs. C'est pour lancer le débat, Benji. Hein. C'est pour vraiment être apporter un petit peu de crédit au fait qu'il y a des joueurs aussi
qui peuvent le mériter et que c'est peut-être pas aussi sûr et certain. Jackson Dart, il le fait sans coach parce que d'abord Sans coach, sans il a 3 receveur, matchs, sans running sans back. coach, sans receveur, sans running back Ouais, à je New suis York. d'accord. À New York. Sur une de- pelouse Et puis, éclatée aussi. tu me parles des victoires-défaites. Enfin, il y a des matchs, Dart, il les avait gagnés. Hein. À Denver, il a gagné, hein, mais bon, son équipe n'a pas voulu. Non, je suis À, d'accord. à la Nouvelle-Orléans, pareil, il avait gagné le match, mais son équipe n'a pas voulu. Enfin, il y a Ok. plein de matchs qu'il avait gagné aussi sur le terrain. Mais bon. Statistiquement, Il avait fait les il jeux fait pour les gagner, ouais. mais Ouais. Deuxième prétendant, est-ce que Ted McMillan, receveur des Carolina Panthers, est-ce qu'il peut être, selon vous, dans la discussion aussi pour ce joueur offensif de l'année? Il peut. Il peut. Maintenant. Parce que c'est quand même un receveur des Panthers qui fait milliards. Ouais. oui. C'est pas donné à tous les receveurs des Panthers depuis une décennie. Hein, faut quand même le rappeler. Est-ce que pour vous, ouais, il peut être dans la discussion? Il peut être dans la discussion. Oui. Maintenant, sur ces milliards, moi, je trouve qu'il a soufflé le chaud et le froid. Il y a des Ouais, matchs. il y a des hauts et des bas, quoi. Voilà, un peu. Il n'a pas été constant toute la saison, quoi. Mais à l'image de tous les joueurs, moi, ce trophée de rookie offensif, c'est à l'image de tous les joueurs. Il est Maintenant, compliqué à donner, hein. visuellement, celui qui m'a fait la meilleure impression, ça reste Jackson Dart. Offensivement, celui qui m'a fait le plus lever de mon siège, entre guillemets, c'est Jackson Dart. Il y a eu vraiment de très haut, un peu comme McMillan a eu, mais Bah, Puis il a McMillan, porté- avec moins d'armes. McMillan, Et cette Dart, année, par c'est rapport 7 à touchdowns, Tyler beaucoup en fin de Saw, saison. Oui. Et Voilà, c'est Dart, ça. par rapport à l'assaut, par exemple, il a vraiment tu as senti qu'il a vraiment porté l'équipe et transformé l'équipe. À lui tout seul, parce qu'il a plus de coach. Après, il a eu une espèce de coach intérimaire. Et puis c'est surtout que Nabers et Scatebout se sont blessés. Et oui, il a Lui joué. aussi a eu une partie de saison un peu blessé. Oui, bah des commotions jusqu'au. Les commotions. Est-ce que du coup, vous seriez choqué si c'était un autre joueur que lui? Parmi ceux que je vous ai dit, ou même peut-être un autre, hein. Est-ce que vous Non, voyez quelqu'un d'autre? Dart ou McMillan. Si c'en est un autre, oui, je serais choqué. Moi, tu Si me c'est dis Tyler Shaw, Shock, tu seras choqué. Ah ouais. Ah oui. Oui. Si Ça c'est aurait été- McMillan, je peux comprendre. Les chiffres, la production statistique est là. Même Ah ouais. si, pour moi, il y a de hauts et des bas, et il y a surtout une très belle fin de saison, plus qu'une première moitié de saison. Mais non, oui, je mettrais plus Dart, et si c'est autre qu'un de ces deux, oui, je vais être choqué. Ok. Volontairement, je vais mettre un dernier joueur dans la balance. Emeka Egbuka, cette année, c'est 63 réceptions, 938 yards, 6 TD. Alors, C'est pas, Ouais, mais c'est il a pas disparu. très loin. Attendez, c'est pas très loin de la production de Ted McMillan. ouais. Oui, mais il a Est-ce que disparu. Egbuka, s'il avait fait une saison Ah, pleine, mais si. non mais voilà, non mais je dis ça. Est-ce que s'il avait fait une saison pleine, il aurait été rookie offensif à 100%? Même pas sûr, mais le truc, Pas c'est sûr. que le si, il l'a pas fait, quoi. Et il était quand même Il a là, vraiment disparu en deuxième partie de saison, vraiment. Ah ouais. Totalement disparu. Et en plus, il a disparu au moment où il était tout. Enfin, c'était le seul receveur. c'est C'est ça. con. Au moment où, Il y a un moment dommage, où il hein, était, au moment c'était où il y le avait seul plus en de bonne concurrence. santé. Enfin, le seul à au jouer, moment en où tout les cas. Bucks Et avaient peut-être le plus besoin de lui, Ouais. quoi. Ah ouais. Donc, il a plus ouais, brillé quand il y avait d'autres gens qui prenaient l'attention. Donc, c'est ça. Donc, C'est- moi, je. Sa saison, elle est en demi-teinte, entre guillemets. Est-ce que c'est dommage? Est-ce qu'on va attendre beaucoup plus de lui sur les années prochaines? Moi, Egbuka, c'est dommage parce que j'ai envie de comparer sa saison à une bouteille de Badois. Où quand tu ouvres, t'as plein de gaz, ça Qu'est-ce qu'il pétille, va ça nous ça explose dans tous les sens. Et puis, bah, malheureusement, tu as oublié de fermer le bouchon. Et du coup, tu as tout le gaz qui s'est barré. Et à la fin, c'est devenu de l'eau plate. Donc, ça me fait un peu chier. Et donc, en fait, J'adore. du coup, tu restes sur. À la base, la Badois, tu la bois pour les bulles. Tu la bois pas pour l'eau plate. Donc, Mm. l'eau plate, à un moment, bah non, j'en veux pas. Donc, non, je veux pas un trophée pour l'eau plate. Ok. Voilà. Mais bon. J'espère que C'est vous dommage, avez hein, parce kiffé. qu'il était quand même sur les bases d'une sacrée saison. J'espère que vous avez kiffé mon analogie sur la Badois. La semaine Elle prochaine, était je ferai pas un mal, cours. celle-là. La semaine prochaine, je parlerai de la Salvetat et de Saint-Yor. Dernier joueur dont on va parler, mais c'est vraiment, voilà, là c'est juste vraiment pour l'enterrer et puis pour me faire plaisir. Ashton Genty sur le trophée de joueur offensif rookie de l'année, on le place où? C'est trop gentil pour faire quelque chose. Ah non, mais sérieux. Non, mais c'était juste pour m'auto-congratuler et dire que voilà. cette année, oui, il a rien après, fait. le nouveau Saquon Barkley, il a pas fait beaucoup mieux. Hein. Comment ça? Mais il a été blessé. Ah, bah oui.
Bah, il a Enfin, été quand il blessé était la sur, moitié de la quand il saison. était sur le terrain, on l'a pas vu non plus. On verra l'année prochaine, on en reparle. Puis bon, pour un running back, ça compte de pas être blessé. Ah oui, ça c'est clair. Après, Attends. il est peut-être nouveau Sequan juste pour les blessures, lui. Oh non, arrête. En tout cas, il s'est fait la même blessure. Donc, oui. Ouais. Tout le monde part sur Jackson Dart. Ouais. Ok, moi je partais Et sur toi, on n'a pas Macmillan. eu ton avis. Ah, c'était notre Ouais, moi je serais parti sur Ted Macmillan. Parce qu'un receveur des Panthers à milliard avec un quarterback en mousse, en vrai, c'est plutôt pas mal. En mousse, c'était dur, hein, enculé. En tout cas, cette année, il a fait sa meilleure saison. Bryce Young a fait sa meilleure saison cette année. Bah oui. Donc, bénéfice du doute. Donc ouais, Mais donc pas en mousse, à confirmer. Non, mais sur ce qu'on avait vu les saisons précédentes, moi, j'étais pas sûr de mettre Macmillan en début de saison à milliard, et finalement, ça s'est plutôt pas mal passé. Bah oui, c'est très bien passé. Et puis les TD qu'il a marqué en fin de saison, je pense que ça peut pencher dans la balance au moment de voter. Ou ça a peut-être penché dans la balance au moment de voter en fin de saison. Voilà. Ouais. Et comme Tyler Shock avait fait 3-4 super très bons matchs à la fin de saison, et qu'il a un petit peu sauvé la saison des Saints. Ouais, il a joué 7 matchs au bout d'un moment. Ouais, non, mais c'est pour dire que ça peut compter au moment du vote. Donc, ça peut compter, mais personnellement, ça m'a pas plus choc que ça. Okay. Donc voilà. Bon, Jackson Dart pour vous, Macmillan pour moi. On passe au rookie défensif de l'année. Est-ce qu'il y a un joueur qui est au-dessus du lot? Pour moi, c'est un pêle-mêle. Hein. C'est un peu tous les joueurs, ils ont fait des hauts, des bas, quoi. Ouais. Non, moi, il y a un joueur qui a. Pour moi, il y a un joueur qui a été très régulier, qui a été très bon. Ah non, arrête avec ton linebacker de merde là. Arrête. Ah bah non, moi je suis désolé. Alors après oui, c'est la position de linebacker. Et donc je comprends qu'on ne veuille pas récompenser un linebacker. Mais non, moi je suis désolé. Il a été un vrai capitaine de défense sur une position où on était cruellement en manque. On n'avait pas de linebacker du côté de Cleveland. Le gars, c'est un rookie, il arrive, il s'impose, il fait une saison fantastique. Donc voilà. Alors, je peux comprendre qu'il y ait d'autres choix. Je vais pas dire que ce sera une aberration si vous m'en prenez un autre, il n'y a aucun souci. Mais comme le dit Benji, c'est tellement pêle-mêle. Donc moi, je le donne à mon linebacker des Cleveland Browns, Schlesinger. Ok. Carson Schwenziger, du coup, je vais vous donner les stats. Cette année, sur 16 matchs, c'est 146 plaquages, c'est quand même pas mal, hein, pour 11 plaquages pour perte, 2,5 sacs, 9 QB hits, 3 passes déviées, 2 interceptions. Donc, c'est quand même des lignes de stats qui sont flatteuses, entre guillemets. Prends ça pour un rookie linebacker. Je veux bien qu'on compare ces stats-là à d'autres rookie linebackers, les gars. Ah non, mais c'est pour ça que je dis que sa fiche de stats, elle est bien remplie. Ah ouais. Mais de là en faire le rookie défensif de l'année, je sais pas. Moi, je partais plus sur l'option du est-ce qu'on récompenserait pas le meilleur rookie défensif d'une des meilleures défenses de l'année? C'est surtout ça aussi, quoi. Ouais. Bah moi, le problème, ce qui m'emmerde là-dedans. Seattle a quand même été une défense dominante tout au long de l'année. Ouais, mais tu vas me dire Emanoury, mais Emanoury, il a quand même été clutch sur. Ouais, mais sur est-ce que c'est lui seul? Est-ce que c'est lui seul? Non, Emanoury, pour moi, il est trop bien entouré pour que tu dises. Mais ouais, voilà, moi, c'est ça qui m'emmerde. Moi aussi, je suis d'accord. Il y a des matchs où tu l'as pas vu, en fait. Hein. Mais oui. Parce que. Moi, je préfère récompenser les mecs qui ont un véritable impact sur la garçon à Emanoury. Du coup, 14 matchs seulement, 81 plaquages, 9 pour perte, 2,5 sacs, 4 QB hits et 11 passes défendues pour une interception. Ce qui est quand même sacrément costaud. Mais on te dit pas que c'est un mauvais joueur, la ligne de stats est propre. Hein. Bon, 14 matchs joués, j'espère qu'il fasse une seconde. Là où moi je voulais en venir, c'est comme je vous dis, est-ce qu'on récompense pas un des meilleurs rookies sur une des meilleures défenses de la saison? Ah non, parce que c'est un trophée individuel. Hein. Moi, dans ce cas, récompense la meilleure défense. Est-ce que le défenseur de l'année, il est dans la meilleure défense? Wes Garrett, exactement. Est-ce que. Bon, voilà, là ta réponse. Non, mais ok, c'était volontaire de ma part de mettre un petit peu de débat là-dedans et de savoir si ça allait jouer. Est-ce que Benji, toi, tu vois un autre joueur qui pourrait prétendre à ce titre-là? J'en ai un peu 3, moi. J'ai James Pierce. Ouais. Mais lui, c'est vraiment d'Atlanta. Mais lui, c'est vraiment que la stat du sac. Et moi, c'est pas la stat que je préfère.
Non, mais entre guillemets, on va encore s'auto-congratuler au Couch Corner Club, mais avec Benji, on avait dit que le meilleur sacker, ou en tout cas le meilleur pass rusher de cette QV de draft, lors de la draft, on l'avait annoncé, c'était James Pierce, l'ancien Volunteers. Du coup, lui, il a clairement fait son année du côté des Falcons. Hein. Mm. Il a été plus que précieux. Il a été très très fort. Ouais, il a été très bon. Hein. Impactant. Je vais essayer de retrouver sa ligne de stats à ce James Pierce Junior. Mais c'est pour ça que, comme Benji dit, il n'y a pas un joueur qui s'est véritablement démarqué. Et donc là paradoxalement, là, c'est que la NFL me sorte un nom, je me dirais oui, pourquoi pas. Ça va être ma réponse, c'est oui, pourquoi pas. Donc ça peut être Schlesinger, ça peut être Emmanuel, ça peut être James Pierce. Voilà quoi. Donc moi, j'avais James Pierce. J'avais aussi son coéquipier Xavier Watts. Ah, forcément mon chouchou. Qui s'est imposé directement et qui a fait une grosse saison. Qui a fait une très très grosse saison, c'est clair. Je trouve pas les stats de James Pierce. Bon, dommage. Mais du coup, ouais, ces deux joueurs-là, ils ont clairement transformé cette défense des Falcons. Alors après, Xavier Watts, alors s'il faut le donner à Falcons, je le donnerais plus à James Pierce parce que il faut reconnaître que le pass rush était inexistant, alors que du côté des Falcons, les cornerbacks et les safety, c'était pas non plus un poste. Ils étaient déjà bons. Voilà, je pense à AJ Terrell, quand il y avait Jesse Bates. Enfin voilà. Ouais, mais faut prendre la suite de ces joueurs-là. Hein. Jesse Bates, il est parti, il fallait prendre la suite. Il fallait prendre la suite, je suis d'accord. Mais disons que le poste de safety corner à Atlanta, c'était pas là où il y avait le plus besoin. Par exemple, là où il y a eu plus d'impact, James Pierce, il s'est montré un petit peu plus à son avantage que Jalen Walker qui a été drafté un peu avant lui. Oui, mais pas dans le même rôle. Non, pas dans le même rôle, mais bon, ça joue. Et James Pierce, j'ai les stats, c'est 17 plaquages, 10,5 sacs et un force fumble. Ouais, c'est quand même ultra frais, ça. Hein. C'est propre. Fait 10 sacs pour ta première saison en tant que rookie dans une équipe où il n'y avait aucun pass rusher. Ouais. C'est propre. Et Benji, du coup, le troisième joueur que tu voulais mettre dans la balance ? Le troisième, c'est Abdul. Parce que Abdul Carter, en début de saison, il jouait pas beaucoup parce qu'il était derrière les deux. C'est vrai qu'après, quand il a commencé à prendre les répétitions, il a commencé à jouer. Et puis, j'ai juste envie de te dire, en termes de nombre de pression, donc pour moi, c'est une stat qui veut un peu plus dire quelque chose que les sacs, il est 11e de la ligue, tout joueur confondu. C'est énorme. Et le deuxième rookie, il a 17 pressions de moins. Ça fait une de moins par match. Voilà. Et sa fin de saison, si on parle des fins de saison, elle est énormissime. Non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je le mettrai dans la discussion. En début de saison, il était juste derrière les deux titulaires. Sur cette défense, oui. Et après, une fois que Thibodeau s'est blessé, il a vraiment joué des snaps. Parce que c'est compliqué de vraiment s'imposer quand tu joues pas beaucoup de snaps. Et en deuxième partie de saison, il a eu vraiment des snaps et il a montré de quoi il était capable. L'avenir est radieux quand même sous John Harbaugh. Hein. Oui. C'est pour ça qu'il n'a pas intérêt à se tromper, le papy. Hein. Ouais. Parce qu'il ne veut pas dire qu'il n'y a pas de matos. Hein. C'est vrai. Du coup, un favori pour ce joueur rookie défensif de l'année ? Pas du tout ce qui va se passer là. C'est vraiment c'est le trophée où vraiment... on verra bien. Je sais pas ce qu'ils vont nous sortir du chapeau. Ouais, donne-le et oui, vas-y. Et on dira oui, un favori. Je dirais sur les stats flashy, je dirais que ça serait Pierce. Voilà. James Pierce, ouais. Parce qu'il a mis 10 sacs. Voilà. Moi, je t'ai dit, je vais y aller avec Schlesinger. Schlesinger, ok. Bon, moi, j'y vais avec Emmanuel parce que je pense que c'est peut-être celui qui est le plus flashy, entre guillemets, sur ce qu'on a vu cette année. Voilà. Trophée suivant, les garçons. Celui de coach de l'année. Est-ce qu'il y a un coach parmi les prétendants là, qui, selon vous, a fait... Alors, il faut quand même rappeler que coach de l'année, c'est souvent donné à une équipe à un coach dont l'équipe n'est pas attendue, entre guillemets, à ce niveau-là. Plutôt que de le donner au meilleur coach de l'année. C'est pour ça que les plus grands coachs de l'histoire, ils n'en ont pas beaucoup. Quoi. Exactement. Stefanski, il en a plus qu'Andy Reid et Bill Belichick. C'est abusé. Hein. Du coup, si on part sur cette norme un petit peu débile, est-ce qu'il y a un coach que vous voyez avoir ce trophée ? Rabel. Il prend une équipe qui avait 4 victoires, il l'amène au Super Bowl.
Bah, Enfin, il amène en playoff parce qu'au moment des votes, c'est McDonald aussi, hein, qui est quand Et même une équipe à ouais, mais 14 victoires. Hein. Moi, je vais le mais donner l'an à dernier, ils en avaient McDonald. gagné 10, quoi. Donc, Ouais, mais je vais le donner à McDonald parce qu'il a remporté la division quand même. Vrabel aussi. Vrabel aussi. Oui, mais c'est pas la même division. Oui, mais Ok. pour moi, les Patriots parlaient plus loin, tu vois. Bon, du coup, le coach de Carolina, on l'oublie. Non, aussi. Ouais, il a un bilan Mais négatif. il est derrière, c'était pour troll, mec. derrière les deux autres. Non, mais si, enfin, Carolina, ils partent quand même de leur Il part effectif de il y a très 2 ans. loin, C'est mais pas tu de très loin, termines mais, avec un bilan négatif, donc pour moi, c'est Oui. rédhibitoire. Non, moi je mets Will McDonald parce que. Alors, énorme respect à Mike Vrabel. Hein, et franchement, il mérite d'être dans la conversation. Et s'il est pas. Et si c'est lui qui gagne, ce sera pas volé. Et un grand Alors, bravo. Mais je vais donner à Will McDonald parce que. Est-ce que alors Il y avait attends, par contre, Ramsey Rémi, et Niners. moi j'ai un Rémi, troisième nom à Will soumettre. McDonald, c'est un pass rusher des Jets. Oui. Pas Will McDonald. Comment il s'appelle Je savais pas que c'était reconverti en coach. Alors C'est après, Mike. il n'arrive Mike pas à trouver des coachs McDonald. chez Jets, donc peut-être que. Oui, Mike McDonald, pardon. J'ai volontairement un troisième nom à vous soumettre dans cette catégorie-là. C'est Liam Cohen, le coach des Jaguars. Bah, il aura des voix. Aussi, ouais. Parce que Il a gagné les sa Jaguars, div. quand même, qui terminent avec un bilan à 13 victoires, donc juste une en dessous des deux qu'on vient de citer. Il prend quand même une division qu'on lui donnait pas acquise, même si moi, lors des previews, je pensais vraiment qu'ils allaient la prendre. Mais est-ce que voilà, sa deuxième partie de saison qui a quand même été canon, et le fait qu'il ait quand même mis une empreinte certaine sur cette équipe, est-ce que ça jouerait pas en sa faveur au moment des votes? Et est-ce qu'il serait légitime, entre guillemets, de penser à lui au moment de voter pour le coach de l'année? Ah oui, non, mais pour moi, ils sont trois à être Ils sont légitimes. 3, bien sûr. Moi aussi, ils sont 3 à être légitimes. Et peu importe le vainqueur, je serais content pour le vainqueur. Moi, je donnerais à McDonald, mais. Sean Payton hors course pour vous? Ah oui. Oui, non. Ok. Bah non, parce que le mec, c'est censé être un esprit offensif et son équipe gagne grâce à sa défense. Donc, Oui, mais après, son équipe, elle est quand même à 14 victoires. Ça penche des fois dans la balance. Donc voilà. Il sera peut-être mentionné, mais il sera derrière les 3 autres, quoi. Donc, Ok. Le coach des Bears, est-ce qu'il peut être dans la discussion parce qu'il a gagné la Ben division ou Johnson pas? aussi. Ben Johnson aussi. Mais il y a du monde. Hein. Il y a une belle cuvée cette année. Ouais, exactement. Il y a des fois, c'est un peu par défaut. C'est surtout que donc si on était sur le premier critère, c'est-à-dire équipe qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, qui gagne la division, on récompense le coach. Donc il y aurait quand même Vrabel, McDonald et Ben Johnson. Et Cohen. Liam Cohen, comme je te dis, les Jaguars, moi je les voyais quand même gagner la division. On attendait tous les Texans quand même. Les Texans, ouais. Ok, donc on reste sur, entre guillemets, ces 4-là. Un favori pour vous qui se détache? Moi, je préfère Vrabel. Moi, je préfère McDonald. Ok. Moi, je partirais sur Liam Cohen, que j'aime beaucoup, même si je pense que Mike Vrabel sera devant au niveau des votes. Voilà. Parce que je pense que, comme disait Rémi tout à l'heure, le fait que tu passes d'un mauvais bilan comme ça à un bilan et même Super Bowl, quoi. Donc, je pense que ouais, ça peut pencher dans la balance. Même si les votes ont été faits avant les playoffs. Ouais. Trophée de coordinateur de l'année, les garçons. Est-ce que vous avez une idée de qui pourrait être le coordinateur qui a vraiment mis sa patte sur quelque chose de spectaculaire cette année? Vance Joseph. Pour la défense des Broncos? Ouais. Pour encore la défense des Broncos, qui est à un très très bon niveau. Hein. Coordinateur défensif des coordinateur Seahawks. de l'année qui est nouveau. Coordinateur défensif des Seahawks, moi. Ouais. Pour moi, c'est McDonald qui chapeaute tout ça. Ouais, je pense aussi. Ouais, mais. Est-ce que Josh McDaniels ne pourrait pas être aussi un des prétendants pour l'aspect offensif et pour le fait d'avoir développé Drake May à un niveau MVP? Sans vouloir défendre les Pats, attention, hein, c'est juste vraiment là j'avance un argument et je pense que ça peut être pas mal. Mais... Non. Ok. Pas pour moi en tout cas. Bon, je suis en train de lire un message de boss. Ouais, je l'ai vu. On a fait le tour de toute façon, on n'en a pas oublié un. Le comeback. Ah, le comeback. Comeback player, ouais.
Donc du coup, ouais, on part sur Van Joseph. Ouais, pour moi, ouais. Ok. Ouais, moi, je suis assez d'accord. C'est plutôt pas mal. Bon, du coup, ce sera pas Matt Nagy, c'est dommage. Mais bon, Putain, faudrait quand même pas aimer le football pour dire ça. pour lui donner, ouais, ce serait dur. Du coup, comeback player of the year. Bof, McCaffrey. Ah, Daniel Jones fait pas partie des prétendants? Bah, il a pas fait un comeback. Son comeback, il a fait pchit, il s'est blessé. Ouais, c'est pas faux, c'est vrai qu'il s'est blessé, pardon. Ouais, est-ce que McCaffrey, on lui donnerait un deuxième award s'il est joueur offensif? C'est surtout ça. Ah, c'est quand même celui qui remplit plus la catégorie. Il a quasiment pas joué la saison dernière. Il revient et il porte son équipe en playoff. Ouais. Ouais, c'est vrai. À 13 victoires et tout. Bon. Avec tout le monde autour de lui qui se blesse. Enfin, j'ai l'impression que cette catégorie de award, on peut la donner à San Francisco tous les ans. Ah, il y en a toujours un qui revient de toute façon. Il y en a toujours un qui se blesse. Donc, l'an prochain, ça sera Nick Bosa et voilà. C'est ce que j'allais dire. L'an prochain, c'est Nick Bosa. Ou Federico. Ok, du coup, bah ouais, McCaffrey qui fait un petit doublé au niveau des awards, ce serait pas mal, quoi. Est-ce que donc on a le message de boss? Allez. Ouais. Bah, on peut parler, oui, voilà, on en a oublié d'en parler, mais du coup, c'est officiel maintenant. Et du coup, l'an prochain, il y aura donc un match NFL au Stade de France à Paris en novembre. Exactement. Une des grosses news de l'année, quand même. Avec ce qui a été confirmé, c'est que les Saints sont l'équipe qui recevra. J'ai déjà fait ma préinscription, les gars. Moi aussi. Il y aura un match à Melbourne aussi. Et aussi, si un match moi, à Melbourne. Et si moi, j'ai pas ma place et que j'entends des viewers qui ont leur place, je les conchis. Je les conchis. Et je les banne. Du coup, ça va être un match assez intéressant à aller voir au Stade de France. Ah oui, Bah ouais, oui. Rien que les Saints, ça me fait un peu hyper parce que je l'ai trouvé vraiment assez intéressant cette année. Et si c'est mes Brands, oh là là. Ouais. Oh là 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 là. Aujourd'hui, on a aussi un petit big up à passer à un de nos viewers, Corentin. Corentin qui vient d'être papa d'une petite fille qui est née le même jour que Khalil Shakir. Du coup, ça peut que bien se passer alors. Comme quoi, elle ne peut avoir qu'une bonne étoile. Donc voilà, big up à Corentin. Bienvenue à la mini bisonne. Ouais. On a fait le tour du coup, les garçons. Bah oui. Si, on a oublié le award de la meilleure émission NFL, non? Ah bah, ça c'est à nos viewers de le décerner dans le chat. Exactement. Bah, oubliez pas un petit pouce bleu, un commentaire, ça nous donne de la force, c'est super sympa. Oubliez pas également le lien Amazon. Le lien Amazon, voilà, que vous avez dans la description. Ça peut nous donner de la force également. Écoutez, moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter un très très bon Super Bowl à tous. Attends, juste félicitations à Nathieu qui a atteint la barre des 20 000 abonnés. C'est vrai? Sur Insta. Ouais, donc gros big up à Nathieu. C'est vrai, j'ai liké son post aujourd'hui. Et par contre, boss, si vous faites l'award du meilleur propriétaire, moi je décerne le trophée pour la proprio d'école. C'est ma nouvelle chouchou. Des Colts, je pense. Hein, c'est des Colts, d'accord. Ouais. Toi d'école. Je fais boss, il nous cache quelque chose. Il est tombé amoureux à Rodez, la propriétaire d'une école maternelle. Et puis s'il parle d'école, franchement, c'est border. Hein. C'est border. Hein. Ouais. Il traîne dans les écoles, hein, ouais. Okay. Putain, il s'est vraiment chié à Rodez. Hein. On va pas parler de ça, hein, avec les dossiers Epstein, tout ça. On va se faire censurer, les gars. C'est ça. En plus, entre les profs qui se font poignarder et les messages de boss, on est vraiment très mal. C'est que d'amour. Bon, du coup, j'espère à vous tous. En tout cas, je vous souhaite un très bon Super Bowl. J'espère que nous aussi, on va passer une super soirée. On va se régaler. Yes. Exactement. En tout cas, je vous attends tous la semaine prochaine pour le débrief du Super Bowl, qui sera une des dernières vidéos de l'année, en attendant la partie Free Agency et Draft. Du coup, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci Rémi, merci Benji, merci à tous. Donc, n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires et des likes, ça fait plaisir.
Sport, fun and trash talk. Vous avez regardé le Coach Corner Club. Bye bye. Ciao Tchuss. les gars, à la semaine prochaine.